Comme ça, tu seras avec 2 personnes pour le live. Ce serait bien. Par contre, il y a juste un truc que j'arrive pas. Attendez, j'ai quitté juste 2 secondes parce que je sais pas si vous voyez l'écran. Belle image. Ouais, Alors attendez, je modifie ouais juste. elle est belle l'image. L'illustration. Voilà, je modifie juste Voilà, le titre. Ouais. Et c'est bon, maintenant que je sais Ok, ça vas-y. fonctionne. Voilà, on est ok. Ok. Et cette fois-ci, on lance le jeu et on est Oh, go. trop bien le titre. Super le titre. Je tiens à signaler que je n'ai rien contre Resident Evil 7. Hein. Ah si, qu'il a lancé la série en vue à la première personne, et ça c'est honteux. C'est un plagiat. C'est un plagiat, recette. Hein. Non, c'est pas un plagiat, disons plagiat. que... Je dirais pas que c'est un plagiat, disons que c'est clair que ça s'est inspiré des jeux de ce jeu. C'est clair que ça s'est inspiré de Amnesia et de Penumbra, ça c'est sûr et certain, ça on peut dire ce qu'on veut, mais ça on ne l'enlèvera pas de la bouche. Que ça s'est beaucoup inspiré de ces jeux-là pour faire Resident Evil 7. Après, attention, je dis pas que Resident Evil 7 c'est un mauvais jeu, je dis juste que moi, pour ma part, j'ai été très déçu du... Ah, puis là, il y a le... du jeu, voilà. Parce que bah, ça a un manque de rythme, il y a un gros problème... Au niveau des en vue FPS en fait. Bah déjà la vue FPS, je comprends pas la vue FPS en fait du... Oh non plus parce que les 6 premiers c'était... On les troisième. Bah, déjà les énigmes, ils sont très linéaires comme dans un Resident Evil 4, donc comme je dis ça, bon après, à la limite d'accord, mais quand tu vois qu'à côté t'as le premier Resident Evil qui avait des énigmes tellement en avance sur leur temps, bon après ça s'est beaucoup inspiré aussi de Alone in the Dark de Frédéric Reynal, mais bon ça c'est encore autre chose. Ouais. Donc, bah bienvenue donc à tout le monde pour donc ce nouveau début de live sur le premier contact de Penumbra. Donc c'est juste un premier contact, alors je sais pas si on fera le jeu son ensemble, mais je pense que ça sera plus un premier contact. Hein. On verra. Si vraiment ça se passe bien, je pense qu'on continuera comme ça, on verra. Après ça dépend aussi de votre disponibilité aussi, hein. J'ai pas non plus envie de... disponible à... Alors, sur le chat, n'hésitez pas à dire si le son, tout ça est nickel. N'hésitez pas. Hein. Ouais, bon, il y a le son. Hein. Je t'entends bien. Ouais, bah je vous entends bien. Léon aussi. Ça a l'air d'aller. Ouais. Ok, bon bah c'est parti. Alors... je suis content que ça fonctionne. Je suis content, parce que vraiment la dernière fois j'étais démoralisé. Moi je suis contente. Moi je suis contente pour toi. Hein. Ah bah je suis content aussi que vous soyez là, hein. C'est cool. Hein. On peut parler, s'amuser, tout. Exactement. Donc on va se mettre en mode normal. Donc Penumbra. Comme j'ai expliqué, Penumbra c'était le premier jeu que j'avais fait quand j'avais eu mon PC avec mon premier PC avec internet, parce qu'à l'époque bah, moi j'ai eu un PC très très tard. Bah attendez, on va lire ce qui est marqué. Alors, pour ma part, dans cette ère, Howard disparut de la vie de ma mère avant que j'y sois moi-même, de sorte que lorsqu'il m'envoyait une lettre, quelques jours après son décès, ça va trop vite, c'est dommage qu'il soit mort, écrire par-delà la tombe... après, c'est une traduction de fan. L'instruction demande de pardon, j'ai pensé que les morts n'ont pas beaucoup l'usage d'une solution, ainsi je me suis intéressé à son trépas prophétique. Clairement aussi, les explications, mon père a préféré laisser des instructions dans une banque sur Mayfair dont je n'avais jamais entendu parler. Il y avait dans cette banque un coffre à son nom et moi-même en était l'exécuteur. Bien sûr, je suis venu comme il savait que je le ferais. Oh, en fait, c'est son père qui est mort, quoi. Il fut déclaré légalement mort il y a presque 30 ans, de sorte que le vieux livre et la collection de notes que j'ai trouvées étaient aux yeux de la loi les miens. Les instructions de mon père étaient de brûler les documents sans se poser de questions. Mais quelle était son erreur? Aucun homme né à l'abri du piège honteux de la curiosité et mon humanité a obtenu le meilleur de moi. L'université où j'enseignais était mondialement renommée pour 2 choses, la physique et les langues. Je représentais la première et l'homme qui s'occupait de la seconde fut perplexe par récente acquisition. Le livre est indéchiffrable, la note cependant montre un endroit inhabité quelque part dans le nord de Groenland.
D'accord, donc en fait, cela m'a pris presque une année pour réserver le dernier vol. Disparition avec un. Je réalisais que mon père avait disparu presque jour pour jour. Je considérais que c'était ce que je laissais derrière. Nous avons atterri sur une piste de glace et en quelques minutes, je m'éloignais sur un bateau affreux commençant un voyage de 12 heures, putain, qui me conduisait dans mon passé. Putain, déjà que moi, 1 heure en avion, ça me saoule déjà, alors putain, 12 heures. Ah non, là, c'est en bateau, c'est ça le pire. Donc voilà, donc en gros, si j'ai bien compris, c'est avoir le mal de mer. Ah bah c'est ça, c'est exactement ça. Ça tombe, c'est son père qui est décédé et qui a laissé derrière lui des notes, et donc lui, apparemment, il va vouloir savoir que contiennent ces notes. C'est ça, Déon? Moi, je crois bien. Hein? Y avait-tu un narrateur? Ouais. Ben, c'est ça, évidemment, on peut pas entendre le stream. Là. Mais bon, là. Là, c'est pas mal ça l'affaire. Hein. Alors, donc là, bah, nous sommes dans le bateau. Après 12 heures, putain, mais 12 heures de bateau, mais moi je pète un plomb, hein. Franchement, je serais pas. Ah, moi, je vois mal au cœur, moi. Alors, comme j'ai dit, c'est le premier jeu que j'avais essayé lorsque j'ai eu mon PC avec internet, parce que moi j'ai eu un PC très très tard, avec internet assez tard également, vers mon adolescence. Je vais avoir 15-16 ans, hein, et j'ai eu donc mon premier PC. Et en fait, le premier jeu que j'ai essayé sur mon PC, c'était la démo donc de ce Penumbra, et ça m'a marqué parce que je trouvais la démo tellement puissante, mais je ne savais pas qu'à l'époque Steam existait. Hein, je connaissais même pas Steam à l'époque. Hein, je connaissais pas. C'est plus tard, lorsque j'avais acheté Counter Strike, que j'ai connu Steam. Et là, ben, j'ai jamais fait le jeu entre temps. J'avais vu le let's play de mon ami Elicia. Qui avait fait le let's play du jeu sur sa chaîne Dailymotion. Et donc du coup, bah aujourd'hui, j'ai décidé de refaire le jeu, et ben un premier contact avec vous. Voilà, tout simplement. Alors, enfin nous sommes presque à quai, je ferai mieux de ranger mon équipement. Je suis peut-être loin de chez moi, mais heureusement je peux encore prendre des choses et m'en servir en utilisant bouton souris gauche, et je peux examiner les choses en utilisant bouton souris droit. C'est ce qui s'appelle casser le 4e mur. Ouais, c'est ça que je pensais et tout. T'imagines, tu sais, tu te dis, t'es au téléphone et tu dis, ah bah attends, je vais utiliser un objet avec le clic droit. Pardon? Voilà, c'est parce qu'il boit trop du Jack Daniels, notre ami là. Il boit trop de Jack Daniels, c'est pour ça. Vous voulez un petit verre? Un petit verre de Jack Daniels, ça vous dit? Non merci. Ah bah de toute façon j'ai cassé la... Je ne bois jamais d'alcool. Bon bah j'ai cassé la bouteille, de toute façon je pourrais pas. De toute façon moi non plus je bois pas d'alcool. Alors ça on a quoi? Okay. C'est drôle parce que... C'est drôle parce que ta voix là en avance par rapport à l'écran. Comme tout à l'heure quand tu racontais l'histoire. Je suis en avance par rapport à l'écran. Oui, c'est-à-dire que même quand t'as fini le texte et que tu commençais l'autre ligne de texte, on le voyait pas encore. Ah merde, alors le problème... Même quand... Wow. Oh, c'est un peu la norme là, avec les... C'est un peu la norme avec les streams, c'est comme ça que ça marche. C'est un peu la norme là, avec les... C'est un peu la norme avec les streams. J'entends même ma voix en écho. Je sais pas si vous m'entendez aussi sur... Ouais, je t'entends. Moi, j'entends ma voix en écho, on dirait. Oh, c'est bizarre, ça. Ah oui, non, mais c'est parce que... Ok, j'avais mis le son de mon téléphone, c'est pour ça. Putain, d'accord, c'est parce qu'en même temps, je regarde... c'est le téléphone. Voilà, ok, c'est bon. Bon, bah, désolé si vous entendez ma voix, parce que là, le problème, c'est que si je coupe le jeu, il s'arrête. Donc, le problème, c'est que... Ah, t'inquiète. Voilà, donc ça, c'est un des problèmes. Bon, bah, c'est pas grave, on fera comme ça, hein. Ouais. Désolé, parce que là après. Ouais, t'inquiète pas, c'est pas grave. Hein. Par contre, j'espère juste que ma voix J'espère juste que quand je lance. Attendez, je vais juste écouter 2 secondes de le son sur mon téléphone pour voir si quand je parle, ça se met pas sur votre voix à vous. Le son sur mon téléphone pour voir si quand je parle, ça se met pas sur votre voix à vous.
Non, apparemment c'est bon. Hein. Bon, apparemment c'est bon. Nos voix à nous, elles sont bien synchronisées. Bon, après pour le jeu, bah Pas tant de pis. problème. Alors, donc, la Oui, puissance voilà. du jeu, c'est qu'en fait, on peut, c'est qu'il a un moteur physique de fou en fait. Moi, c'est ça que je trouve énorme avec le jeu, c'est qu'il a un moteur physique de fou. Regardez, par exemple, vous voyez le coffre. Et ben en fait, pour ouvrir le coffre, j'utilise directement ma souris. Mais c'est vraiment comme si on ouvrait le coffre avec sa main, c'est vraiment super. Moi je trouve ça vraiment génial ce système. Ils ont fait vraiment un système de ouf. Ah ouais, Et, vraiment. et c'est là c'est où. bien foutu ça. Ah, mais c'est génial. Et c'est là Ouais, c'est où. bien fait, ouais. Et c'est là où je trouve, tu vois, où ça innove un peu le genre du survival horror. Parce que là on a vraiment un système qui est vraiment. Là où d'habitude dans les survival horror, tu vois, tu avances. Et tu cliques sur un objet et puis l'objet tu le prends dans ton inventaire. Alors que là non, tu peux vraiment tout prendre comme ça avec ta souris. Tu peux balancer comme ça, c'est génial. Moi c'est ça que je trouve vraiment génial dans ce jeu. Ouais, comme Ouais, dans la c'est vraie pas vie, ju- quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est exact- pas juste ça, là, mais Alors, d'habitude, dans les tu laisses survival pas. horror. Dans les survival horror, c'est souvent comme statique, les environnements, mais ça, c'est plus interactif. Et ça, c'est pas mal. Ah mais l'interactivité dans ce jeu c'est vraiment génial. Mhm. Alors, cher Eric, juste un petit mot avant que vous appareilliez et me laissez à nouveau. Je t'ai laissé un petit quelque chose pour te rappeler de moi dans le coffre. Au pied de notre lit, je ne sais vraiment pas pourquoi vous avez encore un lit à bord. Il n'y a pas moyen de se reposer, mais qu'est-ce qu'une femme de pêcheur connaît de la vie en mer ? Je vais prier toute la nuit pour que tu fasses les prises dont tu as besoin afin que tu puisses rentrer chez nous en sécurité et bientôt s'il te plaît ne sois pas absent 5 semaines. C'est un peu con parce qu'il a déjà pris un bateau de 12 heures. Hein. Comme la dernière fois. Je sais pas pourquoi je peux te harceler, mais je t'aime, tu sais. Oh que c'est beau. J'ai lavé tes salopettes, je sais que tu auras recouvert de divers morceaux de poisson en un rien de temps. Non, poison, hein, je crois, ouais, poison. Mais je me sentirais mieux en sachant. Ah non, poisson. Non, c'est poisson, hein, ouais, désolé, parce que j'ai une petite dyslexie, hein, donc. Mais je me sentirais mieux en sachant qu'elles ont été lavées. Avant que j'oublie, les Henriksons du village m'ont demandé de voir si tu reviendrais avec des truites, mais j'ai répondu que ce n'était pas la saison. Si tu en ramènes, ne dis rien, maintiens-les bien dans la glace et je ferai quelque chose de spécial pour célébrer ton retour à la maison. Le capitaine du navire mérite un traitement spécial de temps en temps. Prends soin de toi, mon amour. Merci, mon amour. Voilà, donc ça... Ok, donc notre ami est parti sans dire au revoir à sa femme. Quelle honte. Quelle Eh honte. ben, Vraiment. Ça se fait pas. Ah non, ça se fait je pas m'en du fiche de ma femme. Il veut dire, je m'en fiche de ma femme. Je Pas suis mal sûr, mon père, il disait tout le temps bye-bye à ma mère, là, avec qui part un camion. Là. Ah bon, moi, de toute façon, à chaque fois que je vais quelque part, chaque fois que j'arrive quelque part, c'est un message à ma chérie, comme ça elle sait que je suis bien arrivé. Hein. Ça, c'est sûr. Si j'oublie le message... Ah, c'est poli. Je suis certain que cette carte date d'une bonne dizaine d'années et qu'elle est obsolète, mais les repères ne changent pas beaucoup de Groenland, ainsi j'ai une idée quant à ma position. C'est quand même plus agréable quand on a plus de temps quand même pour jouer au jeu. Hein. Mhm. Ah ouais, carrément, ouais. Alors, un carnet, donc... Ah oui, avec N, alors ça c'est vraiment super aussi. C'est que là, avec N, on a en fait donc l'inventaire des choses qu'on devra faire, donc qui vont s'afficher ici. Et les notes, en fait, eh ben, ce sera les diverses pages qu'on trouvera au fur et à mesure de l'aventure si on veut relire donc les lettres qu'on trouve durant l'aventure. Voilà, tout simplement. Et alors, attendez, ça je mets sur pause, voilà. Alors ensuite, donc là, nous avons un cadenas, hein, je pense que vous le voyez, hein, nous avons un petit cadenas. Donc le but c'est de trouver la clé. Alors, Ah oui, dans le vestiaire. alors comment est-ce qu'on trouve la clé dans le jeu? Eh ben c'est simple, tout à l'heure on avait trouvé une clé dans le coffre qui était ici. Regardez que je peux fermer également, regardez-moi Ouais, c'est ça. un peu une... C'est vraiment super en plus avec la C'est un main. point and click.
Bah, c'est un Survival Horror parce que le Survival... Ah, c'est un point and click. Hein. Le Survival Horror est un dérivé du point and click. Ouais. Ça, c'est bien, ça. Ah mais regardez-moi ça, regarde, moi je suis sidéré, je vous assure que dans la démo, je suis resté au moins 1 heure dans cette cabine à jouer comme ça avec la lampe. Hein. Moi j'adore, hein. C'est génial. Hein. Franchement, le moteur physique de ce jeu, j'adore. Donc... Ouais, c'est joli, ça a bien vieilli. Ah mais il a super bien ça vieilli. Vraiment bien... ça a vieilli, carrément. Donc dans l'inventaire, qu'est-ce qu'on fait? On prend la clé, et avec une clé, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre un cadenas. Voilà, et là, j'ouvre. Et voilà. Vous voyez déjà, c'est ça qui me... Autant bon que Resident Evil 7 soit une vue à la première personne encore, je m'en fous, mais... C'est dommage qu'ils ne sont pas plus inspirés de ce jeu-là pour... Rien que là, quoi, avec ils utilisent... Je t'avais dit qu'ils utilisaient du scotch pour ouvrir, je sais pas quoi, là, du scotch. Oui, du scotch, ouais. Ouais, je me rappelle. Ça me fait rire ce coup là, le scotch, pareil, un couteau au scotch. Ouais, le couteau, ouais. En gros, pour eux, une énigme, c'est... Et ça reste collé au doigt. Comment ça reste collé au doigt, ça aurait été bien ça. Alors là, on a récupéré... Qu'est-ce qu'on a récupéré? Ouais, on a récupéré ce qu'il faut... Ouais, donc le cadenas, le carnet... Donc que j'ai présenté tout à l'heure. Il y a encore des trucs à prendre, mais je crois que j'ai tout pris, non? Ah, il avait parlé du lit, je pense. Alors attendez, comment on fait pour ce... Voilà. Peut-être oublier un truc sous le lit, non? Je crois pas. Donc là, on peut se mettre accroupi dans le jeu, hein, je tiens à signaler. C'est cool ça. On peut se mettre accroupi, là on peut regarder les photos, c'est magnifique. On peut regarder les poissons, hein, les poissons c'est très bien. Non, bah je crois quelle odeur. C'est écrit... Cela mène sur le pont. Bah alors, j'ai oublié quelque chose. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je pense pourtant que j'ai tout pris. Bon, j'avoue là, que ça fait comme depuis ton premier live sur ce jeu-là que j'y ai pas joué, là, donc moi je me souviens plus trop. Là. Ah bah oui, la lampe, bien sûr. J'ai oublié de prendre la lampe. Bah oui. Ah bon, tiens, ok. Bah ouais, c'était pas loin. Ah oui, si j'ai pas la lampe, je peux aller nulle part, hein, forcément. Allez, c'est bon. On a toujours besoin d'une lampe. Hein. Ah, les lampes, c'est primordial dans les jeux vidéo. Aussi, on a une lampe à la... Ouais. Les lampes, c'est primordial. Alors, comme je sortais du bateau, me précisant dans le blizzard formé autour de moi, je réalisais combien j'étais entièrement dévoué à la découverte du passé de mon père. Je n'avais aucune idée sur quoi m'attendre. Assez tôt, mes inquiétudes furent justifiées. Je ne sais pas si j'ai perdu en premier mon sens de l'orientation ou mon esprit, mais je perdis la sensibilité de mes extrémités peu après et savais que l'hypothermie survenait. Je commençais à chercher un abri. Ok. Alors, cliquez pour continuer. Donc, je dois cliquer pour continuer. Bien sûr. Et vous dans le chat, n'hésitez pas à dire si vous connaissez le jeu. C'est sorti en quelle année ce jeu, s'il vous plaît? Alors, si je me souviens bien, ça devait être en 2007. Si je me souviens bien. Après, oui, hein, le jeu a... Le jeu n'est pas aussi beau qu'un Resident Evil 8, hein, ça c'est clair, hein, faut pas déconner. Oui, c'est en 2007. Resident Evil. Ouais. C'était le 30 mars 2007. Ah oui, quand même. Alors là, on va peut-être se dépêcher parce que là, notre amie, elle est en train de mourir de froid. Toute ma tête est engourdie depuis longtemps. Ouais, quand même. Alors là, dans la démo, je me souviens... Ah, le froid, quelle horreur. J'avais été bloqué ici dans la démo. La première fois que j'avais fait, je dis mais putain, je comprends rien, je suis à la trappe, je dois me dépêcher et tout. Et là, c'est là où tu vois que le jeu il est stressant parce que là déjà, t'arrives ici, tu ne peux pas le bouger parce qu'il est complètement gelé. Alors tu te dis, bah est-ce que j'ai un briquet? Ah bah non, j'ai un cadenas, j'ai pas de briquet. Bah merde, comment je fais? Alors du coup, eh ben, il faut jouer avec l'environnement, il faut trouver de quoi casser cette glace. Dans la neige. Ouais, ça m'a fallu tuer ça. Hop, donc je prends la pierre.
Je vous jette pas la pierre, Pierre, mais je prends la pierre. Si vous connaissez la référence, je vous jette pas la pierre, Pierre. Si j'utilise... Voilà, alors là, hop, je balance la pierre sur la glace. Et là, je vais ouvrir la trappe. Alors ça, par contre, c'est l'un des Ah, trucs. ça marche. Mais ça fonctionne! Mais c'est incroyable! Oui. Alors là, je suis obligé de tourner la manivelle. Je me mets devant et normalement, je peux l'ouvrir. Mais c'est magnifique! J'ai ouvert une manivelle! C'est magnifique! Bravo. Et ça marche. Voilà. Bravo. Je sais pas, Miss Chloé, si tu connais la référence, je ne vous jette pas la pierre, Pierre. Je ne sais pas quel jeu j'ai, mais Est-ce que j'ai vu le film de 1980. C'est le Père Noël est une ordure. Ah! Ah, Ok. d'accord. Moi, Là, je c'est pense... dans le film de Mario là, qui avait fait échec. Quand j'avais vu la review, il y avait le méchant de la pierre. Il arrêtait pas de dire la pierre. D'accord. Ouais. Ah oui, mais vraiment, c'est n'importe quoi le film de Mario de 80. C'est tout sauf Mario, quoi. D'accord. Oh. Moi, je En fait, pensais ce que je voulais dire par... Ah, vas-y, Néon, je te laisse parler. Ok, ouais. D'ailleurs, passant, excuse-moi de te couper des fois, là, mais moi, là, je pensais que la référence, Oh, c'était comme... Il y avait comme un film avec des hommes là, des cavernes, là, qu'eux, ils s'appelaient tous Pierre, là, donc... Ah oui, le film avec Alain Chabat. Ah oui, j'ai pensé. Nous Et sommes- Depardieu. Ah oui, il y a Depardieu dedans aussi. Oui, nous sommes à l'âge de Pierre. Pierre, Il m'a rendu présent. Depardieu, ouais. Pierre, présent. Pierre. Bon, j'imagine que Pierre n'est pas là aujourd'hui. Et Pierre non plus. Ah bah non, sinon ce serait... Allez, au début, il fait elle est belle ma femme, non? Elle est pas belle ma femme? Oui, chef, elle est belle votre femme. Bah là, je peux faire... Ça me rappelle l'homme dans... Ça me rappelle il est une fois l'homme avec Maestro. Ah Les hommes oui. historiques, tout ça. Oui, avec Maestro et tout. Hein. Il était une fois la vie. Enfin, Des pas vieux mon... dessins animés comme ça, j'aime beaucoup. Enfin, pas mon Maestro, hein. Maestro, il était une fois, bien sûr. Donc là, vous voyez qu'on est un peu dans le noir. Ah, ça, ouais. Donc il va faire tout noir, donc nous allons utiliser notre lampe. Voilà. Et c'est ça aussi. En même temps, alors. C'est ça aussi qui m'avait sidéré à l'époque. C'est aussi l'effet de lumière que je trouve vraiment particulièrement réussi. Enfin, pour l'époque, hein, bien sûr, aujourd'hui ça peut faire sourire. Mais aujourd'hui, je trouve que la lumière et tout avec les ombres. Regardez les ombres. Oh, c'est normal. Au C'est passage, beau. C'est tout à fait normal. Hein. C'est pareil. On trouve ça normal. Mais on ne peut pas marcher dans le noir. Mais franchement, les effets d'ombre dans ce jeu, ils sont magnifiques, quoi. Je trouve ça vraiment incroyable. Ah ouais. au passage, j'y mets... vas-y, là. À qui le tour? Les bibliothèques aussi. C'est ce que j'en ai... En même temps, vous avez parlé en même temps, donc du coup, je sais pas qui parle en premier. Parce qu'entre deux, il y a un vide. Il y a un vide c'est entre pour deux. ça, en fait, vous attendez à qui parle. Alors, vas-y, Néon, tu disais. Ouais, c'est pour ça. Donc... Moi, j'allais dire, là, c'est quand genre, il me semble que tu peux fermer et rouvrir la lampe de poche avec F. Eh ben, effectivement, ouais, c'est vrai, j'y ai pas pensé à ça. Eh ouais, effectivement, regardez. Ouais. Lumière, pas C'est ça, lumière. pour accélérer les choses juste un tout petit peu. Allez, nouvelle référence. Néon. Nuit, Au tuyau. jour, nuit, Ah, les jour. visiteurs. Voilà, exactement, les visiteurs. Après, dans le second, c'est au bas avec l'espèce de grue, là. Le camion. Et il y a Christian Clavier.
Il y a même Christian Clavier qui soit dans les visiteurs, même en jacquard, il explose en crotte. Et t'as aussi Coupello aussi qui m'a juste achevé, putain, avec les pompiers. Coupello, et puis le second, il prend son épée, puis il coupe le tuyau d'eau. Ah oui, ça c'est Godefroy, ça. Oui. C'est le Moyen-Âge. Ah non, mais c'était magnifique ce Et Jean passage. Reno. Alors du coup, là on a récupéré la première arme du jeu, donc le marteau. Ah putain, c'est vraiment cool de pouvoir se poser tranquille et jouer au jeu tranquille parce que la dernière fois on a dû se dépêcher, c'était horrible. Ah ouais. Donc là j'appuie sur un bouton donc pour m'accroupir et là donc première. Alors ça aussi j'avais kiffé dans le jeu, c'est qu'en fait voilà on a une voilà, on a un moteur physique. Casser. On a un moteur physique de folie. Regardez-moi ça, on frappe comme ça avec tout. Voilà. avec la souris. D'habitude j'aime pas jouer au clavier souris, même au FPS, mais alors là putain mais qu'est-ce que je m'éclate, c'est génial. C'est amusant. Ouais. Oh oui, c'est amusant ça. Ah mais c'est génial, j'adore. C'est génial, mais c'est génial. Et salut à tous, c'est Patrick Sébastien. Aujourd'hui donc on va jouer à Penumbra sur sur PC, c'est génial. J'aimais bien quand il dit jongler avec ses pieds, il disait oh, ça pourrait faire ses pieds. Je t'entends mal. Parce qu'elle avait pas de bras, elle avait une de Milo. Excuse-moi, je t'entends pas très bien, il y a ton son qui a sauté. Ok, moi là, je pensais que c'était seulement moi. Ah là, ton son a sauté, Biscloé. Allô? Ah ouais, ah oui, c'est parce qu'il y avait des... Ah, ton son il saute, Biscloé. T'entends mal. Ah bon? Ouais. Ton son, bon? Ouais, ton son il saute là, je t'entends mal. Mon soit sauté. Oh putain, j'ai eu peur. J'avais oublié. Bah putain, mais non, je le savais ça en plus, putain. Bah oui, je le savais qu'il y avait ce truc en plus et moi je me suis fait encore avoir, c'est super. À chaque fois je me fais avoir avec cette connerie, c'est super. Donc là, oui. on va utiliser la barre de fer qu'on a trouvée tout à l'heure. Donc bah voilà, on utilise la barre de fer. N'empêche, le mec il est fort hein, parce qu'il voit qu'il y a un espèce de monstre qui a tapé dans la porte là, mais il va quand même y aller. Hein. Ah oui, le chien là. Ouais, le chien enragé là. Je l'appelle Mommy parce que c'est tout desséché, c'est pour ça. Ça va il saute pas trop mon son, ça va? Non, là ça a été là ça va. Vas-y, parle un peu pour moi. Ouais. D'accord, tant mieux. D'accord, je voulais essayer de dire quelque chose par rapport à Resident Evil 8, mais vous connaissez la géante là? Ouais. Ouais, Dimitrescu. Bah, elle fait... Oui, c'est... Voilà, c'est une... Elle fait 2,90 m. Enfin, vous vous rendez compte? C'est l'équivalent de qui faisait 30. Là, le son, il a un peu sauté, j'ai pas tout compris. Allô? Bah, je disais que la méchante dans Resident Essaie de couper ton son. Village, on croirait exactement. Essaie de couper ton micro, de le relancer pour voir, parce que là, ça coupe fort, je trouve. D'accord, là je l'avais coupé et là je l'ai rallumé. Ah, ça a l'air d'être... Donc c'est bon? Ça a l'air d'être mieux là. Vas-y, redis ce que t'allais dire. Ok, je disais que même si nous n'avons pas joué au jeu Resident Evil, la espèce de vampire là, elle fait 2,90 m. Ah, ça fonctionne pas, ça recoupe encore. Ce qu'on va faire, c'est que essaie de quitter le Discord et relance-le. Enfin, c'est-à-dire que tu... Comment t'expliquer ça? Tu quittes la conversation et tu reviens. Essaie de faire ça pour voir. Peut-être que ça fonctionne. Ah oui, parce que moi ça bug. Ah oui, il y avait un texte et ça buguait, d'accord. Ouais. Moi, si moi... Est-ce que moi, si j'oserais le call, là, ça va pas arranger l'affaire? C'est-à-dire?
Comme c'est ça, c'est comment je vais commencer le call. Comme le chat, je veux dire. Je sais pas. Comme pour... on va voir. On va voir, ouais. Là, c'est... Ah non, non, ça le fait encore. Ça y est, j'ai rallumé mon... J'ai rallumé le Discord, là. T'as allumé, là? Ouais. Ah, ça a l'air d'être un peu mieux, j'ai l'impression. Voix connectée, ouais, je vois voix connectée sur le côté. Non, ça le fait encore, hein. C'est bizarre, ça. Parce que la dernière fois, ça le faisait pas. C'est bizarre. Ouais, je comprends pas, pourtant mon micro il marche très bien, pourtant. Bon, après, c'est peut-être les soucis de connexion aussi, hein, en général. Ouais, je pense. Ouais, je pense. Parce qu'il y a des fois quelques bugs sur Twitch. Alors, il pourrait y avoir quelque chose de vivant. Les héros sont pour les acteurs de Hollywood et les contes de fées. Je ne prends aucun risque. Si je fais face encore à quelque chose ici, je ne durerai pas une seconde. La prudence, la furtivité. Alors moi, je suis pas furtif. Alors moi, le chien, je vais le défoncer avec le marteau. Hein. Si quelqu'un ou quelque chose m'entend, il ferait mieux de rester en bas. Ouais, donc en gros, là, il nous explique les contrôles. Ok, donc on va prendre notre marteau. Hein. Moi, je suis un marteau. Moi, je suis fou. Moi, je suis fou dans ma tête. On va prendre ça avec nous. Ouais. Ah, moi je suis un malade dans ma tête. Hein. Bah, je suis schizophrène, hein. J'ai plusieurs personnages dans ma tête, hein. Vous le savez déjà. Hein. Là, je pense à Jacket. Jacket, ouais. Ah, bah lui il serait là. Ah, t'entends bien quand je parle? Bah là, ça a l'air d'aller mieux, ouais. Tant mieux. Donc, je disais tout à l'heure que la géante elle faisait 2,90 m dans R Village, là. 2,90 m? Ça fait presque 3 mètres. Oui, je disais, c'est la Goliath féminine, parce que dans la Bible, Goliath, c'était 3,30 m. Et il venait d'une tribu de géants, en fait. D'accord. Goliath, oui. Ah bah oui, Goliath dans... Il est dit Dimiscrius, enfin, je sais pas comment on dit. Ouais, dans la... Ouais, non, c'est la Bible. C'est l'Ancien Testament, en fait. D'accord. C'est dans la Bible. Ok. Alors que dans R8, c'est une géante de 2,90 m. Pour une femme, c'est très grand. Hein. Ouais, bah après, ça y est, c'est des grandes femmes. Je crois. Oh, j'ai toujours préféré les grandes femmes. Ouais. Elle me rappelle de Fontenay. Je sais pas pourquoi elle me rappelle Geneviève. Elle me rappelle vraiment Geneviève de Fontenay, moi. Pas elle, Geneviève de Fontenay. Je l'aime pas, cette femme, putain. Ah, je l'aime pas non plus. Ah, j'aime pas non plus ce genre de femme hyper maquillée. Qui est là, puis cougar, je rentre de ce genre de femme. Je rentre de ça. Alors, non, maquillage et tout. On peut casser comme ça les... Alors ceux-là on peut pas les casser. Non, si. Ah, c'est bien d'explorer une grotte. C'est cool. Alors, normalement on va rencontrer notre ami le chien momie. Ouais. Qui fait semblant d'être mort en fait. C'est ça. Ouais, c'est ça là. Il fait le mort en fait. Il fait le mort. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est exactement ce qu'il fait. Là. Si tu essaies de l'attaquer, c'est ça, il fait semblant d'être mort, ou du moins il se réanime. Ouais. Ouais, jeu de mots quoi. Par contre, attends, je sais plus c'est quelle touche pour prendre le marteau à chaque fois. Ah, mais je crois que je suis con, mais oui. Attendez, mais je suis con moi aussi, je peux faire ça. Oh là là, mais c'est pas vrai, je vais me réveiller moi. Voilà, je fais ça, et là je fais ça. Voilà, c'est beaucoup mieux, monsieur Sabatier. Voilà, comme ça je fais ça. Et voilà. Enfin, mais que je suis con alors. Pourtant je le fais pas exprès. Hein. Est-ce que la lumière fluorescente est infinie ou que... je sais pas, je pense qu'elle est infinie la lumière. C'est pour ça que je la prends à chaque fois, parce que je crois qu'elle est infinie comparée à la lampe. Si ce Mickey n'était pas belle le néon. Ah, moi j'adore. Le néon est très beau. Ah, ouais, on sait que Néo il est beau. Hein. Ouais. Moi je kiffe sa voix en tout cas. Son accent, ouais. Je kiffe son accent, moi. Ah, mais pareil. J'adore. Sympa, ouais.
Cela montre une sorte de trappe, mais je ne vois pas où est-ce qu'elle peut être. Ah oui, la fameuse trappe avec je ne dirais pas quoi pour pas spoiler. Ah, les symboles. Alors là, on a 3 des petits portes. dessins. Alors, vous préférez quelle porte? C'est un Droite. bonhomme là qui est mort. En bas. Où ça? Qui grimace et qui est mort. Un smiley là. Où ça? Ah, si, sur les gravures, il y a un smiley. Il a les yeux. Ah oui, je l'ai Il pas vu. tire la langue Ah sur ouais, pas mal. le mur. Smiley. Ah, c'est pas mal ça. Pas mal, pas mal. Ouais. Alors, vous voulez aller où? Tout droit, à droite ou à gauche? Bon, tu peux seulement aller à gauche, là, Gauche. il me semble. Vous voyez, la dernière fois, on avait rencontré très facilement le chien, et là, ben, là, le chien, il est pas encore là. Regardez-moi ce moteur physique de l'amour, hein, franchement. Ce moteur physique de l'amour. Ah, je suis vraiment content que ça fonctionne. Ouais, c'est encore... Franchement, ça me fait vraiment plaisir. C'est encore beau pour aujourd'hui. Hein. Ah, c'est magnifique. Hein. Ouais, Moi, franchement, c'est encore beau pour aujourd'hui, je trouve. Il est magnifique. Hein. Oh. Je suis vraiment content que ça fonctionne. Là, franchement, je suis vraiment trop content. Vous imaginez pas. Ça fait plaisir en plus que vous soyez là. C'est super cool. Ben ouais. Moi, je suis contente d'être là et je suis contente que tu sois content que ça marche. Ah bah, carrément. Alors, qu'est-ce que nous... En plus, on est placé. Désolé si je vous interromps parce que avec le vide, j'ai pas envie d'interrompre. Non, mais y a pas de souci. Bah, après, parce que comme je suis bien élevée. Mais non, mais y a pas de problème. Parce que moi, je suis bien élevée, comme m'a dit ma mère. Je vais pas couper la parole aux gens. Non, mais y a pas de souci, t'inquiète pas. J'ai pas envie de couper la parole aux gens, donc c'est pour ça que je dis. Après, c'est vrai que c'est pas évident à chaque fois parce qu'on sait pas quand est-ce qu'on arrête de parler ou quand on veut recommencer une phrase. Donc à chaque fois, c'est. Mais t'inquiète, y a pas de souci, c'est normal. Hein, y a pas de problème. Hein. Ouais, exactement. Ouais. On dira que c'est de la faute à Aizen. Voilà. Chaque fois qu'on se coupe la parole, on dira que c'est de la faute à Aizen. Voilà. C'est de sa faute. Voilà, et puis c'est tout. C'est de la faute à Aizen. Voilà. Aizen, t'es chiant. Voilà. J'espère qu'il va pas entendre parce qu'il va nous tuer. Non, il est gentil, Aizen. Regarde, même le héros, il le dit. Regarde. Ah merde alors, voilà. Que s'est-il passé? Ah bah, c'est de la faute d'Aizen. Voilà. Tu devrais avoir honte, Aizen. Ouais, Aizen est mort. Alors, avant de prendre la trappe, je vais voir s'il n'y a pas d'autre chose. Il bien son test sur Metroid. Magnifique, magnifique. Alors, ah bah c'est fermé. Ah bah bravo Néonan, t'as un sacré sens de l'orientation. Regardez là, c'est pas. Regardez là, je vais ouvrir la trappe, mais malheureusement, bah tant que j'aurais pas bien bougé cette espèce de boîte en bois là, et ben je pourrais pas bien ouvrir la trappe. Alors je suis obligé de faire de la place. C'est peut-être chiant comme ça, mais je vous assure, c'est super intuitif. Franchement, moi j'adore. Alors du coup, ben ça, on va les balancer là-bas. Shoot dans le bébé. Voilà. Hop. Hop. Et shoot dans le bébé. Voilà. Référence à South Park, hein, pour ceux qui savent. South Park. Je suis le genre de mec qui casse l'ambiance et c'est toujours un plaisir de le faire, sachez-le. Ah bah ça on le sait, Aizen, hein, ça on le sait, hein, ça y a pas de souci. Ça on le sait. On rigole bien qu'on rigole. Ça on le sait qu'il adore tout casser le Aizu. Hein. Non mais on l'aime, Aizu. Hein. C'est une crème ce mec, on l'aime. Oui. Ah oui, puis sa review sur Metroid était génial, j'ai regardé au calme. Ah non, mais même son dernier test là sur Donald, j'ai kiffé. Franchement, il fait des vidéos de ouf. Ah oui, Donald, j'ai kiffé tant de personnages de Disney, je l'adorais, Donald. Il me fait Mario. Ah, tu l'as bien là. Et ce qui me fait rire, c'est que Yoshi dans Mario, je trouve qu'il a la même voix de Donald. Je parle des dessins animés pour Mario. Hein. Le jeu Yoshi, elle a la voix de je trouve. Ah, c'est vrai qu'ils ont une certaine... Seigneur, était-ce une araignée? Ah oui, putain, il y a l'araignée qui a passé, là. Ça va, là, j'ai pas trop sursauté, donc ça va. J'adore les effets de lumière, c'est vraiment super, j'adore. Bon, par contre, là, surtout la couleur néon. S'il y a une araignée qui me saute dessus, je hurle. Enfin, pourtant, j'ai pas peur des araignées, hein. Je tiens à signaler, j'ai pas peur des araignées, hein. Mais dans ce jeu, j'ai peur des araignées. Dans ce jeu seulement. Non, je suis un con. Mais non, t'es pas un con, mon Aizu, on t'aime.
On aime Mais les... non, ils ont... On aime les cons, ils ont Aizen. attaqué. On aime les cons. Désolé. Et voilà le chien. Voici le chien. Le chien. Alors, premier jour, je commence ce journal toujours dans l'espoir que le grand travail que nous avons mené ici pour un jour être de valeur scientifique. Ah, le docteur Raoult est un scientifique. Merci le chaos des 6 heures. Précédente, d'accord. Mon but est de rester en sécurité jusqu'à ce que de l'aide arrive. Et à cette fin, je me suis barricadé dans un petit atelier dans la partie abandonnée de la mine. J'espère que les maigres rations alimentaires me garderont en vie et que ceux que j'ai cachés ne me mettront pas en danger. Peut-être que dans cette mine est vraiment maudite. Cela fait presque 30 ans que depuis l'accident qui nous a amenés ici, et maintenant, 30 ans après, le destin a frappé à nouveau. Pauvre homme. J'ai prévu que les équipes de sauvetage devraient arriver aujourd'hui, mais je peux seulement présumer qu'ils ne sauront pas me trouver et par conséquent seront occupés eux-mêmes à évacuer les autres survivants. Si elles ne sont pas arrivées ici demain, j'irai à leur recherche. Ma première erreur a été de faire une hypothèse en matière de sauvetage. Ma seconde erreur a été de faire des hypothèses sur la sécurité de cette mine. Ma troisième erreur a été d'agir sur ces deux hypothèses en sortant de mon refuge. Comme quoi il y a une différence entre hypothèse et pratique. Ma meilleure estimation est que j'ai quitté l'atelier où j'étais en sécurité durant 2 jours pour chercher de l'aide et je n'ai trouvé que le danger. Je me suis approché de l'ancien logement mais curieusement je n'ai trouvé aucun signe de vie que ce soit. Je suis parti dans ce que je pensais être la direction d'où je devais venir, pardon, c'est parce que c'est écrit en petit. Mais très vite, je me suis retrouvé dans un endroit inconnu, désorienté, mais concentré. J'ai tenté de me trouver mon chemin, mais j'ai été menacé par des espèces de créatures sauvages. Oh là, ça s'annonce pas bon, ça c'est pas bon. Qui semble avoir fait de cette ancienne mine son territoire, bien que les spécimens me portaient un intérêt important. J'ai choisi de battre en retrait afin de ne pas être bloqué et débordé par cette bête. J'ai fait du demi-tour et couru, blessant ma cheville. Ouais, ça doit être ça doit être le chien, ouais. J'ai peur de l'affronter, le chien. J'ai découvert une porte menant à une petite partie désinfectée de la mine. La clé est restée dans ma poche, dans cette zone. J'ai découvert ce magasin et je pense y être en sécurité pendant un certain temps. Cet endroit est un labyrinthe. Ce fut une leçon, je m'aventurerai pas en dehors à nouveau jusqu'à ce que je sois certain que la zone est sûre. 19e jour, les secours semblent de plus Les secours semblent de plus en plus irréalistes. Les provisions diminuent. Beaucoup d'araignées dans ce coin. Je n'aime pas les araignées. Ma copine déteste les araignées, je tiens à signaler. L'autre fois, je me rappellerai toujours une fois. Il était quoi? Il devait être 2h du matin. Elle m'a réveillé pour que j'aille tuer une araignée. Voilà. Elle mesurait combien l'araignée? Oh, elle faisait la taille de mon pouce. Gourou de secours. Mais puis tu l'as écrasé en fait. Grand roue de secours, ouais, ils ont... Tu l'as écrasé avec le pouce. Pardon? Ah non, j'ai utilisé un dictionnaire. Les dictionnaires, c'est bien. En général, j'aime bien apprendre aux araignées à parler, mais avec un dictionnaire. Donc, en général, ça fonctionne bien, mais elles finissent toujours par en mourir. Donc. Alors, j'ai attrapé une de ces maudites bêtes à 8 pattes nichée dans ma bouche ouverte lorsque je me suis réveillé ce matin. À ma grande surprise, je l'ai avalé. Ce n'est pas tout à fait de l'avoir avalé qui me gêne, mais le genre d'arachnide. Il serait peu probable que des araignées longeant des grottes puissent être venimeuses à plusieurs niveaux, mais la possible m'inquiète tout de même. Ça me rappelle le jeu bon appétit alors. Ça me rappelle le jeu que fait actuellement Psychoseb. Il fait Harvester. C'est un streamer que j'adore. Ah oui, je l'ai vu, non. Et à un moment donné, il y a le bébé qui mange une araignée et il y a ses yeux qui sortent de ses orbites. C'est énorme. Ouais, je connais. Moi, mon neveu, quand il était petit, il a mangé une araignée. T'as mangé une araignée? C'est une petite anecdote. En fait, j'avais mon neveu. Mon neveu, que sa mère et une de ses sœurs avaient peur des araignées. Et bah, lui, il avait pas peur. Parce qu'il aimait bien les araignées, comme Spider-Man, c'était son héros préféré. Il avait mangé une araignée entière. Voilà l'anecdote. Sérieux? Ah, c'est chaud. Ouais.
Moi, c'est une abeille, Ouais, parce ouais. que moi, il faut comprendre que j'ai la phobie des abeilles. Ça envoie du pâté niveau ambiance. Ah, mais bien sûr, non, mais niveau ambiance, ce jeu, il est exceptionnel. Hein, et encore, t'as pas vu le premier ennemi. C'est parce que là, c'est cool, parce qu'on prend notre temps. Mais la dernière fois, on a dû se dépêcher comme pas possible. On a même pas lu les textes. Ça a été un petit bordel la dernière fois. Là, c'est cool, on a le temps. C'est super, ça fait vraiment plaisir. Ouais. Alors, j'ai Tu as l'intention raison, de... Black Demolition. Hein? J'ai dit que Black Demolisher 7 a raison. Ah bah ouais, carrément. Moi, une fois, je me suis... Là, on a tout le temps, puis on a bien fait de finir Shinobi, en fait, finalement. Ouais, bah c'est carrément ça. Ouais. Aizen, t'es dégueulasse. Il est dégueulasse. Pendant 15 jours, je survécu la seul blague. grâce à la valeur nutritive considérable des araignées depuis quelques temps. Putain, il a mangé des araignées, quoi. J'ai lutté pour rassembler suffisamment des petits morceaux à me mettre sous la dent, cependant. Dame chance ma souris une fois de plus. Lorsque des batteries de ma torche... Putain, il est en train de bouffer des araignées, moi ça me fait rire. Me lâchèrent et j'ai fait une seconde découverte, se sauvant la vie. L'habitat naturel des créatures et l'obscurité avec ma lumière maintenant diminuée. J'ai seulement besoin de rester là quelques minutes et j'aurai attiré suffisamment de bêtes pour un repas. Mais c'est copieux. Bah, j'ai vu justement un documentaire où ils empalaient les grosses araignées, les font chauffer, puis ils les mangent. Oh, bah, Dans des pays lointains je sais comme que dans un pays, l'Amazonie. Ouais. je sais que dans un pays, ils font des burgers à l'araignée. Oh, C'est pas une blague, je vous assure, Oh. c'est vrai. Ils font des. Ah non, c'est vrai. Hein. Ils font des burgers c'est aux pas araignées, ouais. Un jour, on en serait même à... On serait même à manger des insectes un jour. Ah bah, il y en a qui le font déjà. Hein. Horace, Ah mais oui, oui, ils c'est mangent ça, le il y a un épisode scorpion. dans Kid Paddle où t'as Horace qui pense que c'est un bonbon alors que c'est une vraie araignée, quoi. Alors le mec, il bouffe l'araignée alors qu'il Et pensait que c'était un bonbon. bonbons. Ah mais Kid Paddle, j'adore. Ouais, il y a des bonbons en forme d'animaux. Il y a des Alors... bonbons crocodiles, il y a des bonbons araignées, Halloween, tout. Ouais. T'as Les des araignées bonbons en sont forme aussi d'animaux. Hein. savoureuses, mais putain, mais le mec... Croc. Si elle est pas venimeuse. Hein. Ah mais le mec... Et il y a même, c'est peut-être un problème, mais même dans d'autres pays, mais il y a des gens qui ont des araignées qui pénètrent dans l'oreille d'un homme. Hein. Oui, Faut aller j'avais les vu ça, retirer. ouais. Hein. J'avais même Sinon, vu elle allait aussi que mourir. dans un certain pays, t'as Horrible. les mecs, quand ils se baignent, il y a un poisson qui est tellement petit qu'il va dans leur nombril et ils bouffent ce qu'ils ont mangé à l'intérieur. Eh ben... Ah ouais, je vois des sacrés trucs. Hein. Oh oui. Les gens dans le chat, ils vont se dire, mais de qu'est-ce qu'ils sont en train de parler là? Mais ils sont dégueulasses. On parle de choses incroyables, mais non. Voilà, c'est vrai, nous parlons de petits trucs très Incroyable, gentils. mais... Ouais. Alors, grâce aux marques que j'ai faites sur les murs et aux notes que j'ai griffonnées. Alors, donc c'est grâce à cet homme qui a mis ce magnifique logo. Au cours du dernier mois, mes amis comestibles... J'en peux plus, mais ce jeu, il m'a... Au lieu d'avoir peur, ce jeu, il me fait rire, quoi, putain. Mes amis comestibles sont devenus de plus en plus agressifs, putain, c'est gore, quand même. Et ont augmenté en nombre et en taille. Que cela soit ou non le résultat de mon pilage et de leur écosystème, je ne suis pas sûr, cependant, à ce taux de croissance qu'elles seront trop grandes pour passer dans une fissure de mur. Pour autant que je ne vois peut-être que la pointe visible de l'iceberg. Si tout échoue, je ne saurai jamais récupérer. J'espère au moins que mes études et bien sûr la participation à ces créatures fascinantes seront un jour considérées comme un point important de l'histoire naturelle. Les plus grands noms de la science moderne sont arrivés plus par la chance que par le talent, et il semble que cette règle s'applique à ma découverte que cette délicieuse espèce. Je prie seulement que la seconde règle juge ma découverte capitale trop insignifiante. Toutes les grandes découvertes ont tendance à ronger leur inventeur. C'est très mignon, c'est mignon tout plein, moi j'ai envie de dire. Hein, et c'est pour ça que nous allons manger les gens du tchatch. Voilà. Parce que nous sommes proches de vous, alors nous allons vous manger. Voilà. Vous êtes pas d'accord? Allô? Oh. Ah, il est rouge. Ah. La mort est la dernière inconnue. Je crois Ah oui, ça, je me rappelle de la fumée, là.
Ouais, à chaque fois je me fais avoir par la fumée dans ce jeu. À l'échelle j'en aurai besoin tout à l'heure. Je la prendrai après, je vais d'abord... Bah quoi Néon, t'as pas envie de manger les gens du chat? On n'est pas des cannibales quand même. Bah après, Aizen... On est gentils. Ce qu'il y a, c'est qu'Aizen n'est pas comestible aussi, donc c'est ça le problème. Et tout, tantôt, excusez-moi. On n'est pas des cannibales. Et tout, tantôt, excusez-moi, que mon téléphone, là, ouais, c'est ça, il a sonné, c'est parce que ma mère voulait me parler de comment faire mon déménagement comme du beau monde. Là. Voilà, t'inquiète, y'a pas de soucis. Qu'est-ce qu'il raconte Aizen là? On mange des escargots, du lapin, du bœuf, du sanglier, donc manger des araignées, on n'est plus à Saint-Près, j'ai envie de dire, c'est exactement ça. Celui qui voudra me bouffer, je l'emporte avec moi dans le cimetière, faites gaffe, je suis pas très comestible. Du sanglier, pour le manger, lui. Ah bah Aizen, il nous donne l'autorisation de le manger, donc... Ouais. Du sanglier, Aizen, tu veux pas dire une autruche? Les humains, c'est pas claquette. De l'autruche? Ouais, c'est... Aizen, il va savoir de quoi je parle. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est parce que il y avait quelqu'un là, dans Mega Man X R-Type là, que j'avais dit, limite, vous pourrez confondre sanglier avec une autruche. Là. Une autruche avec le long cou, là. Celles qui se cachent quand elles ont peur. Oui, qu'elles se cachent dans la terre, ouais, c'est énorme ça. Elles sont pas très courageuses. Comme ça, les... Voilà. Ah ouais, faut faire des... Ça, c'est en fait, c'est mon tapis de... C'est mon tapis de... C'est à cause de mon tapis de souris qui est pas assez grande, alors du coup, j'arrive pas à faire des grandes... je préférais la trousse de premier soin, mais au moins je suis blessé, je peux me nourrir. Bon, ok. Si je vois que j'ai vraiment besoin de l'utiliser, je l'utiliserai. Oh, là, il est pas bien ton perso. Non, il est pas bien du tout. Ça se voit. Ah, le coffre. Voilà. Ah, bah voilà. Avec ça, normalement... Ah non, c'est des feux à main, d'accord. Ok, donc là, on a arrêté les... Ça, je peux les prendre ou pas, là? C'est quoi, ça? Ah non, ça, c'est juste pour balancer. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Non, il n'y a rien derrière. Alors, vous inquiétez pas, on va bientôt... il y aura bientôt le premier ennemi, ça va faire très peur. Hein, je vous le dis tout de suite, ça va être horrible. Je pense que ça va être le chien, la momie. J'aimerais bien le voir. Vous êtes 10 sur le live, merci beaucoup, hein, c'est vraiment cool de votre... J'allais dire, c'est incroyable. Bah ouais, franchement... Ah, puis on a vu des nouvelles personnes. Exactement, c'est vraiment... On a vu Black Demolition, je sais plus comment elle s'appelle, la... Extraterrestre. Ah, Miss Extraterrestre, oui. Oui, c'est ça, oui. C'est un grand plaisir qu'elle est passée. Hein, Extraterrestre, qui là? Je m'y attendais vraiment pas qu'elle passe, ça fait vraiment plaisir qu'elle est passée. Bouh, bah oui, Boubou. Ouais. Du coup, Bouh comme dans Mario. Maintenant, Aizen, je vais l'appeler l'autruche maintenant. je vais l'appeler Aizen l'autruche. Voilà. Oh, alors, Bouh dans Mario, tu connais les bouts dans les Mario? Ils font rire. Ou marrer. Dans Luigi's Mansion. Oui. Ah, attendez, parce que là, je crois que j'ai oublié quelque chose. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose dans le jeu. J'ai oublié quelque chose, j'ai l'impression, dans cette... Ça, je l'avais pris. C'est beau, les objets réapparaissent. Ça me rappelle dans le jeu Alone in the Dark, qui était tellement buggé que quand tu ramassais un objet, et ben, il réapparaissait 2 secondes après. Tu fermais l'armoire, et puis 2 secondes après, tu avais l'objet en question. Non, je crois que j'ai tout pris, hein. Non, je crois que j'ai tout pris. Non, pas mal sûr que t'as tout pris, là. C'est juste monter, là, qu'il faut. Ouais, non, j'ai tout pris, hein. Je crois pas que j'ai oublié quelque chose, hein. Donc là, on va aller reprendre l'échelle. En tout cas, si vous voulez connaître la blague du chat, hein, vous n'hésitez pas, hein, vous le dites dans le chat. Si vous voulez connaître la blague du live, hein, il y en a qui la connaissent, mais il y en a peut-être qui la connaissent pas. Mais ça à vous. Oui, on dit ça pour les
Pour ceux qui nous rejoignent. Voilà, c'est ça. Pour les nouvelles personnes. Ouais. Les nouveaux, hein, voilà. Donc on va prendre l'échelle, comme dans le catch, des matchs à échelle. Moi j'adore les matchs à échelle dans le catch. Parce que je suis Ah ouais, avec les escabeaux, ouais. Avec ouais. les escabeaux, je me rappelle, ouais. Je crois que le plus beau match à échelle c'était Jeff Hardy contre Edge, qui était un des plus beaux matchs à échelle. D'ailleurs Goldberg avait fait un match à échelle aussi, qui était vraiment pas mal. Ah, ce que je voulais savoir... Oui. Ah, je voulais savoir pour Goldberg. Oui. Est-ce qu'il est revenu à la télé? Alors, je regarde pas le catch, mais est-ce qu'il refait des matchs, Goldberg? Bah, son dernier match c'était contre Drew McIntyre, un excellent match d'ailleurs, hein, moi que j'ai beaucoup aimé. Contre le champion, il avait perdu, mais c'était quand même un super match. Elle a été traînée par ici. Ah oui, la porte elle s'est ouverte, c'est ça, ouais. Et si tu veux, normalement il a un contrat pendant jusqu'en 2023 avec la WWE pour faire au moins 2 matchs par an. Bah, après, c'est normal, le mec il a quand même aujourd'hui 52 ans, hein, si je me souviens bien, il a 52 ans donc il peut plus faire autant de matchs. C'est pas vieux. Ah ouais, mais c'est pas vieux par contre. Bah pour un catcheur, c'est quand même vieux. Enfin, c'est vieux pour un catcheur quoi. C'est très rare que des catcheurs continuent à catcher. Oui, il est d'âge moyen quoi. Bon, l'âge moyen en général. Ouais. Oui, il est d'âge moyen, ouais. Donc, beaucoup de sportifs prennent leur mais sportifs même. Il a quand même un sacré corps, hein, ce Goldberg. Hein. Pour 52 ans, il est encore. Ah oui. Il est bien bâti. Ah, il est bien musclé, hein. C'est vraiment Kratos. Hein. Ouais. Ah, il ressemble vraiment à Kratos, moi. Au début, moi, je pensais que Kratos, c'était Goldberg qui l'incarnait hein, à l'époque. Ah oui. Alors, 200e. Oui, ils ont dû s'en inspirer. Ah bah sûrement. Enfin, ils en ont jamais parlé d'ailleurs qu'ils se sont inspirés de Goldberg. Ils en ont jamais parlé. Ils sont surtout inspirés des barbares de base. Mais je sais pas. Je pense quand même que. Ouais. Alors, il s'est passé du temps depuis que j'ai noté tous les résultats concernant les araignées avec lesquelles j'ai partagé mon expérience ces 8 derniers mois. Bah, tu les as surtout mangés, mon gars. En partie à cause de ma retraite de leur territoire souterrain. Il y a peu de temps, le comportement est clairement agressif et j'ai donc essayé de barricader l'entrée principale de leur tanière. Ah bah forcément, tu les mangeais, tu mangeais leur famille, alors forcément, hein, mécréant. Et de me sécuriser moi-même dans les petites pièces au-dessus, qui est la seule et véritable porte fonctionnelle. L'autre raison est que je me remettais d'une opération bénigne que j'ai été contrainte d'effectuer moi-même sans anesthésie. Même si j'avais une anesthésie ou des instruments chirurgicaux, je ne pouvais pas me permettre d'être moins appliqué dans mon travail. Bah, en même temps, si tu te fais une anesthésie, mon gars, je sais pas comment tu vas faire pour me rester éveillé, mais bon, c'est pas grave. Ce que l'anesthésie aurait entraîné, les instruments chirurgicaux sont très bien, mais s'ils peuvent devenir vieux et rouillés, j'ai toujours confiance en mon couteau pour faire le travail. C'est dégueulasse. La procédure elle-même a été assez élémentaire. Une simple amputation d'un organe non vital. J'ai remarqué une épaisseur, une substance comme de la colle se formant sous ma langue. J'ai dû admettre que j'ai avoir été infecté. J'adore ce jeu, mais putain. Vous voyez, c'est ça qui me manque. Bon, après, je compare pas les deux jeux, attention. Hein, je compare pas les deux jeux, attention. Hein, parce que c'est quand même très différent. Hein, quand je dis le Reset Killer, bien sûr, hein, c'est juste pour rigoler, bien sûr, parce que les deux n'ont rien à voir, mais c'est juste pour faire comprendre que moi j'aurais tellement kiffé avoir des trucs comme ça dans Resident Evil 7, tu vois, j'aurais tellement kiffé. Parce que là, tu vois, c'est génial, moi j'adore, tu vois, c'est génial, c'est super, quoi. C'est tellement intéressant à lire, oui, parce que la dernière fois on avait vraiment pas le temps, mais c'est quand même super intéressant à lire, moi j'adore, quoi. Parce que je me rappelle pas de une fois je justement. suis une autruche, une autre fois je suis un morse, une autre fois je suis un phoque, faut que vous décidez. Ah bah écoute Aizen, hein, t'es tout en même temps, voilà. T'es tout en même temps, voilà. Un sang mêlé. Et un sang mêlé. Un phoque c'est mignon. Oh c'est mignon un phoque. Petits animaux. Une autre centaine de jours passés, cela fait longtemps que je me suis réfugié ici. Depuis ma dernière note, j'ai essayé de retourner d'où je suis venu, là où il me semblait fuir originalement un destin pire que celui que j'ai maintenant en face. Cependant, depuis que mon arrivée du système minier de plus grand, un éblouissement s'est produit, bloquant toute progression, j'ai été obligé de revenir et d'accepter ma fin. J'entends encore mes petits amis agressifs gratter à la porte de ma cellule. Oh putain.
Ça doit être horrible quand même, hein. Quand t'entends un bruit comme ça, tu sais pas c'est quoi. Puis voilà, on cherche dans ce jeu. Voilà, regardez, il y a de la recherche, on ouvre tout ce qu'on peut trouver. Voilà, on cherche. Moi j'adore, quoi. C'est vraiment super. C'est tout ce cool que de voir la tiroir. C'est Dans la vraie tout ce que vie. j'aime. C'est tout ce que j'aime dans le jeu vidéo. Bon, puis si tu as l'œil, tu peux trouver la langue amputée. Oh putain, ouais, elle est là. Ah, des dictionnaires. Ah, en fait, il s'est coupé la langue, le mec. Il s'est coupé la langue. Oh, Voilà. Et là, c'est donc ça. vous voyez tous les gens. Oh, Là, qui la disent... longue langue. Voilà, tous ceux qui disent du mal de God of War. Vous Ah, voyez mais ça? longue. Vous voyez ça, tous ceux qui disent du mal des 3 premiers God of War? Hein? Non, je rigole, bien sûr. Ça, bah, c'est l'œuvre de Jacket, voilà. Tous ceux qui disent du mal d'Hotline Miami, et ben ça, c'est l'œuvre de Jacket, voilà. Oh, une araignée. Langue. Ah, elle est grande, la langue. Hein. Ah, elle est belle, hein. Elle est belle, l'araignée. Elle est belle. Oh, j'allais dire la même chose. Ça doit être une araignée Goliath. Il y a aussi un Goliath de 30 cm en fait. Oh putain, j'imagine, ouais, les araignées de 3 mètres de haut. Et le pire, c'est que les araignées, c'est Ah oui, pas... comme dans le premier RE. Tu sais qu'en général, d'après ce que j'ai vu, hein, je peux peut-être dire une connerie, mais de ce que j'ai vu, il n'y a que 1% des araignées dans le monde qui sont vraiment agressifs. Mm. Ouais. Alors je peux dire une connerie, alors là j'ai Et les plus grosses sont pas les plus venimeuses. J'ai récupéré une clé. Les plus grosses, par exemple, comme les Goliaths, leur font mal, mais... Elles font mal, mais sont pas venimeuses par contre. Elles font mal parce que leurs mandibules sont grosses en fait. Un peu comme c'est un chien de mordé en fait. Et celles qui sont c'est l'équivalent. Ouais, c'est exactement ça. Et une araignée, ça n'a pas de poils. Ah, j'ai horreur des araignées sans poils, justement. Ça n'a pas de poils, horrible. J'aime bien ces tarentules qui ont des poils, je sais. C'est pas des poils qu'elles ont, je crois que c'est des... J'avais vu une fois une... Oh. Oh putain, je crois que ça y est. Le chien est là. Le chien il est là. Ah, il est là. Viens ici, saloperie. Tiens, saloperie. Tiens, ah. Il est où? Ah. Faut sortir le marteau. Ah, il faut que... Jacket va te capiter. Oh, bah, il faut manger. Ah, le voilà. Ouais, on dirait un chien de Resident Evil. Je me suis fait ratatiner. Alors, c'est pas grave. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a des... C'est dommage qu'il n'y ait pas de musique. Il y a des sauvegardes, il y a des... Bah, non, justement, parce que s'il y aura une musique, tu vois, ça voudrait dire que ça y est, il est là. Ouais, musique d'horreur, un peu comme on entendait dans le tout premier sur PS1, elle était bien la musique quand on attaquait les chiens. Je trouve. Voilà, c'est bon, on l'a eu. C'est bon, je crois qu'il est mort. Pas mort. Ah bah il s'est enfui. Il a sommé. Il s'est enfui, sale bête. Il s'est enfui. Oui, une mortelle. Ah putain, il m'a fait peur. Putain, il m'a fait peur ce con. Putain, j'ai eu peur là, moi. On va rester dans la nuit, on va pas utiliser la... Bon, ce sera un peu sombre pour vous, mais... Oh putain, il m'a fait peur ce con. Oh. Même sans la lumière, on voit. Hein. Ouais. Même sans lumière, on voit. Ah bon, ça va alors. Là, en fait, faut que... On va essayer de le faire plutôt à la méthode douce. Hein. On va essayer de rester... Mode furtif. Mode furtive. Enfin, pas furtif, mais... S'il me fonce dessus, je hurle. Pas de chance. Alors, j'ai pas de chance. Et nous, on est tous supposés voir autant là, dans la pénombre comme ça. Hein? Parce que moi, je trouve que la luminosité est élevée. Là. Je sais pas si c'était comme... Je dis ça parce que je suis en train de me demander si je jouais pas au jeu de la mauvaise manière. Ou peut-être parce que tu joues en mode hard. Parce que je sais qu'en mode... Enfin, je suis pas sûr, mais je crois qu'en mode hard, c'est plus sombre. Moi, je sais pas, là, moi, je pouvais voir autant que toi présentement. Ah bon? Ouais. J'ai peut-être...
attendez, parce que là j'ai méga peur en fait, là, parce que là je me suis rendu compte que même si on l'attaque, il meurt pas, ou alors c'est peut-être en mode facile qu'il meurt. Putain, s'il me refonce dessus, Ah, peut-être. j'ai peur, je vous assure, j'ai peur. C'est horrible, j'ai trop peur. C'est bon, je suis revenu ici. C'est un peu comme Monsieur X, c'est un peu comme Monsieur X de RE2 où il te poursuit en fait. Ah, mais de toute façon, piste d'atterrissage, je crois qu'on l'avait pas lu ça. Ah si, entretien. Non, on l'avait pas lu ça. Bah en fait c'est ça dans le jeu. Hein. Bah en fait c'est ça le jeu. Hein. C'est du Mister. En fait tu prends Mister X de Resident Evil. D'ailleurs faut que je surveille l'heure là, il est quand même 17h10. Tu prends Mister X de Resident Evil 2 Remake et bah t'as le jeu. Voilà c'est ça. C'est toujours ça. Et encore je dis pas les futurs. Oui, il a un monstres. physique impressionnant. Je dis pas les futurs monstres mais dans le 2, dans Penumbra 2. Le monstre qui te poursuit, il est horrible. Alors, rapport hebdomadaire, approvisionnement matériel régulier, exercice, j'ai ordonné un blessé, la seule blessée nécessite retour à Londres allemand, 1 kilomètre, 2 hommes ont été pris à fabriquer des bombes dans notre atelier armurerie qui s'est fait éclater 2 doigts, putain le pauvre. Et j'ai une part de responsabilité dans ceci car je les ai autorisés à accéder au manuel de démolition que nous conservons dans la salle de stockage et je suis sûr qu'ils ont appris les ingrédients nécessaires par mesure de précaution. J'ai maintenant enfermé ce manuel dans le coffre. Dans mon bureau, on conserve tout le temps la clé sur moi. Inutile de dire que les 2 hommes ont été sanctionnés et que l'homme blessé a été renvoyé à son domicile pour les soins médicaux. Je ne peux pas empêcher de penser que gentiment le plus opportun aurait été pour lui de rester ici, mais cela ne dépendait pas de moi. Cette base est isolée que parfois je me dis que si la guerre était finie, nous ne serions même pas ici. Ordre de réquisition du matériel. Dynamite à des fins X1, 7 baïonnettes. Ah oui, il y aura de la dynamite dans le jeu, ouais. Procédure urgente d'avoir un équipement complet. Un pic de glace industrielle, une paire de lunettes. Catégorie 7C. La remise en état de la mine constitue à progresser. La structure est en cours de fortune contre le dommage potentiel de bombardement. Et les travaux de fouille dans les zones déjà creusées va de l'avant. Une curiosité, une sorte de découverte archéologique, un artefact enfui sous la terre est découvert par des travailleurs. Plus tard ce soir, après les obligations de service, je ne regarderai de plus près l'artefact qui semble être fabriqué par l'homme, a peut-être des parties en mouvement à l'intérieur. J'enlèverai ce qui ressemble à un couvercle et verrai si je peux l'ouvrir à la source. Sous-officier, chef, monsieur Major. Ok, ça marche. Ouais, non, j'aime ça, lire ces genres d'affaires-là, parce que ça, ils donnent des indices subtils. Ah, mais c'est souvent comme ça que j'aime les choses. C'est ça un peu qui est dommage avec beaucoup de personnes qui font ce genre de jeu, c'est qu'ils ne lisent pas ce genre de texte. Alors à chaque fois ils sont ils sont coincés, on va dire. Dépôt. C'est comme The Talos Principle, ils disent rien. C'est tombé abstrait. On comprend pas le scénario. Des chercheurs de l'université de Copenhague ont suggéré que des produits chimiques alternant l'esprit naturel intégral, écoutez-moi cette musique, peuvent être à la cause du niveau élevé des suicides dans les mines de Groenland. L'université qui a récemment mené des études dans la communauté isolée a commencé à s'intéresser l'année dernière aux travailleurs de la mine de plomb. Ils ont découvert que même en prenant en compte le taux de suicide élevé au Groenland, les chiffres pour les 100 dernières années sont anormalement élevés, avec 46 morts pour une population de 100 000 comparé à la moyenne nationale du 29. Suite à un complément d'enquête, les experts ont diagnostiqué un grand nombre de mineurs les symptômes communs de la schizophrénie paranoïaque. Cela a poussé les chercheurs à émettre l'hypothèse que les dépôts naturels d'acide d'étain ont une formule pH 4 réservée découverte avait des propriétés hallucinogènes peut-être présentes dans les roches. Ah bah si ça tombe le chien, c'est une hallucination. Peu de gens étaient enclins aux interviews, mais ceux qui ont accepté de parler de leur propre explication, les esprits inuits connus sous le nom de vivant dans les montagnes, l'université est dans l'attente de résultats des analyses chimiques, les études se poursuivent. Ok, à suivre. Alors là, j'ai récupéré. À propos de chiens, enfin de trucs hallucinogènes, un peu comme Dumbo, je sais pas s'il y a des chiens roses. Ah, allô? Ah oui, tu m'entends? Ah, ça recommence à sauter un peu là. Ah. Je vais essayer de rééteindre mon...
Micro. Alors... Tu m'entends là? Ouais, là on t'entend. Je disais qu'à propos du produit hallucinogène, déjà que, un peu comme Dumbo, c'est les éléphants roses. Bah, imagine... Les éléphants roses? Oui, dans Dumbo, bah imagine si les trucs hallucinogènes, il y aurait des roses. Ah, ouais. Ouais, pas con, pas con, pas con. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez vu que j'ai lu la lettre, j'ai trouvé la clé, bah j'ai ouvert le coffre. Voilà. Mais là, il n'y a pas d'éléphant rose. Voilà. Là, il n'y a pas Comme quoi d'éléphant rose. lire... Là, il n'y a pas d'éléphant rose, malheureusement. Comme quoi lire, ça fait du bien. C'est ça. Oh, puis ce serait trop gros un éléphant. Ah, t'imagines, toi, t'es poursuivi trop par un gros éléphant pour la rose dans le grotte. jeu? Un éléphant rose qui s'appelle Dumbo, ce serait énorme. Ah, une tribu. Ouais. La mèche est un des plus vieux, un des plus simples et un des moyens les plus courants utilisés en pyrotechnique moderne. Elle est facile à fabriquer, essentiellement constituée d'une ficelle et de poudre noire, mais soyez avertis, les produits chimiques utilisés tachent des vêtements et comme toujours... Matériel qui ficelle, poudre noire dextrine. La ficelle devrait être recouverte avec une fine couche de dextrine qui agit comme un allié. La ficelle est ensuite inventée par Alfred Nobel en 1866. La dynamite est habituellement utilisée en construction dans les mines et lors de l'émission, elle est avérée plus sûre à manipuler dans les alternatifs tests purs à condition qu'elle soit quand même stockée au fil du temps les composants explosifs de la dynamite. Donc il faut une pomme... Alors, une part de terre, j'avais compris, une pomme de terre, 3 parts de nitrogène, une petite quantité de carbonate de sodium. Pomme de terre. Bah ça se peut, hein. Il y en a qui font des pommes de terre avec des dynamites, hein, ça se peut. Hein. La TNT, pourquoi? Pour avoir les chaînes ou la TNT hein, fut découverte en premier en 1863 par le chimiste. Ah mais la chaîne TNT. Ça me rappelle une parodie de Sot, un mec qui a fait une parodie de crétin.fr. Vous marquez sur YouTube crétin.fr et le mec il fait des blagues à coups de TNT, voilà, il dit vous avez la TNT incorporée, en fait c'est de la TNT des explosifs, c'est énorme, ça m'a tué. Après il dit c'est l'adresse email, elle fait Wi-Fi. Le mélange. Moi ce qui me fait rire c'est l'introduction de... Moi ce qui me fait rire c'est l'introduction de possible avec la... La quoi? L'introduction de Mission Impossible avec la... Ah, de Mission Impossible, oui, avec le... Ouais. Ah oui, c'est énorme, ça. Elle est énorme, cette la intro. version des années 60. Hein. Ah ouais, mais elle est culte. Hein. Ouais. Donc, en gros, il faudra fabriquer... Il faudra fabriquer un... Ah ouais, on va fabriquer une bombe. On va fabriquer une bombe. Voilà. Alors, les calmants... Ah oui, trop bien. Voilà, le gars il prend beaucoup de médicaments quand même. Hein. Il est gros. Du bœuf nerveux. Okay, ouais. Putain, on a du bœuf nerveux maintenant. Putain. Jacket va être content là. Ah bah. Est-ce que vous appelez vraiment le beef jerky comme ça? Du bœuf? Bœuf nerveux. Hein? Bah, pour être franc, je sais même pas si on appelle vraiment ça du bœuf nerveux. Ça me dit rien, ça me dit vraiment rien. Franchement, ça me dit rien. Je sais pas si ça existe vraiment. Il mange du bœuf, mange du bœuf. On va remettre la lumière. J'espère que l'autre con il sera pas là. Désolé si je suis vulgaire, mais quand j'ai peur, je suis vulgaire. Oh, c'est pas grave. Putain, j'ai peur. J'ai peur. Ouais, surtout qu'il est féroce, ce chien. Ah, j'ai entendu le bruit. Rudy, il est trop marrant. Ah putain, c'est horrible. Putain, mais d'habitude... Même dans sa survival, il est marrant. Un bœuf de 2 ans, c'est de la viande à manger, ouais, c'est ça. J'ai peur. C'est plutôt de la viande périmée. C'est horrible. C'est plutôt de la viande périmée, là. Ah, mais c'est ça. La viande de 2 ans, c'est de la bœuf à manger. Moi, ce que je veux, depuis 1989. Putain, j'ai peur, c'est horrible. J'ai peur, c'est horrible. Ah, là, il y a une porte. J'ai pris une note juste au cas où. Alors, pourquoi il a pris note?
Alors, lisez ça à faire. L'entrée de la grotte est enfoncée, doit y avoir un coin de sortie. J'ai trouvé la porte verrouillée au milieu de la mine. Ah, on a peut-être la clé. C'est bon. Ouvre. Il est où? Il est où cet enfoiré? J'ai entendu un bruit. Bah, j'ai utilisé la clé là, pourquoi je peux pas? Ah, c'est bon, c'est bon. Ferme la porte. Ferme la putain de porte. Voilà. Putain. Je vais prendre un truc pour bloquer la porte. Oui, on va mettre ça. On va bloquer la porte avec ça. Voilà. Comme ça, il pourra pas rentrer. Voilà. Putain, il est juste derrière. Il est juste derrière. Il est juste derrière là. Je sais pas si on peut le voir. Putain, il est là. Mon Dieu. Non, non, tu rentreras pas. Je vois son œil. Tu rentreras pas, Coco. Attendez, je vais... Ah non, il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là. Dégage, 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 dégage. Dégage. Et le chien. Dégage. Allez coucher le chien. Dégage. Oh, il l'a cassé. Je me casse, je me casse, je me casse. Je reste pas là. Je me casse. Il est fort ce chien. Il est fort. Oh bah ça marche. C'est horrible. Je vais me cacher, je vais me cacher. Je peux Avec ses yeux. Je vais C'est me lui, cacher, là. je vais me cacher. Voilà. Je vais me cacher ici, comme ça il m'aura pas vu. J'espère. Putain. Surtout que le chien, ça a un flair, ça a un odorat développé. Hein. C'est ça le pire. C'est horrible. Moi je me disais, c'est bon, Ouais. il va pas me trouver, je serai tranquille. Bah non. Bah non. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le tonneau ici. Bah non, si je le prends là, il va passer de l'autre côté. Je suis con. Ah bah non, il y en a un là. Attendez, il y a un tonneau juste là. Je vais le prendre. Et je vais l'envoyer là-bas. Comme ça, on passera pas. Et ça aussi qui est bien, c'est qu'on peut bloquer les ennemis comme ça. Pour pas qu'ils passent. Ça, c'est vraiment super. Il y a vraiment une interaction avec l'environnement. C'est ça aussi. C'est pour ça que je considère ce jeu comme un chef-d'œuvre. Parce qu'il y a vraiment de l'interaction dans ce jeu. Mais c'est énorme. Carrément. Ouais. Toucher les tiroirs, ouvrir la tiroir, pousser les pièces. Voilà. Ça fait réaliste, je trouve. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Normalement, là, il ne pourra pas passer. Logiquement, là, il peut pas passer. Hein. Là, j'ai vraiment barricadé le truc. Tu peux pas passer. Nanana, je dis ça, si ça tombe, il va encore exploser les trucs. Alors là, on a la carte. Vous voyez, on a une carte comme ça. Là, on peut pas utiliser. C'est chier dans la mer. Putain, Aizen, t'es dégueulasse. Oh. Ah, mais il y a un code. Oh putain, mais je sais pas moi c'est quoi le code. Il est peut-être dans les notes. Alors, est-ce que... On peut avoir besoin du cahier de notes, peut-être. Journal de l'officier, je pense qu'on l'avait trouvé quelque part le code. Putain, quel con, j'ai pas trouvé le code, donc à mon avis, si on l'a pas là, il va falloir le rechercher. C'est super, j'ai pas le code. Putain, je vais hurler si je revois ce chien. Bon ben, pas le choix, hein, va falloir qu'on aille voir. Hein. Ce qu'on va faire, c'est que... Je l'ai entendu. Je l'ai entendu. On va laisser ça comme ça. On va juste laisser une petite ouverture ici pour moi. Oh putain, je l'ai vu. On va aller de l'autre côté. Moi, j'ai entendu un bruit, moi. Ça veut être lui, j'ai entendu le bruit. Je vois des yeux qui s'allument. Je sais pas si c'est un œil ou Non, c'était le chien. une lampe. C'était le chien. D'accord, donc mais... Je me demande si je Donc peux lui c'est- balancer une pierre à la c'est- gueule. Confirmé. Je me demande si je peux pas lui balancer une pierre à la gueule.
Il est là-bas, je l'ai vu. Oh merde, j'ai fait du bruit. J'ai fait du bruit, quel con. T'es où, saloperie? Allez, Là, je le vois. viens te battre si t'es un chien. L'écran, il se déforme, j'ai remarqué, dès qu'il y a un truc... ça s'étend. Voyons, excusez-moi pour le bruit. Oh, il y a de la TNT. Ah, il y a de la TNT juste là. Je me demande si je peux pas me défendre en prenant un baril. Oh putain, ouais, on va... Ah oui, je vois écrit TNT. On va se prendre un baril, on va faire ça. On va avancer en prenant le baril avec soi. Ah ouais. Comme ça, s'il nous fait chier, on lui balance. Ouais, on va tout faire exploser. On va shooter dans le chien. Je tiens à signaler que j'adore les animaux, je ne ferai jamais de mal à un chien. Hein. Mais lui, c'est un monstre, c'est pas pareil. C'est un monstre. Et en plus, c'est un putain, jeu. il est là. Voilà, Il m'a vu. Putain, ah ouais, non, il peut quand même. Ah, il peut quand même. Putain, saloperie. C'est que c'est les yeux qui brillent là. Oh. Je crois qu'il est possédé, le chien. On va faire. Oh merde. T'as vu, ça fait des grandes vagues un peu bleutées, t'as remarqué? Ouais, j'ai remarqué, ouais. Je pense que si je mets ça. Comme s'il y avait du danger ou. Qu'on a la tête qui tourne, comme on la première fois. Voilà, là j'ai bien. Là, je vais mettre plus de choses devant la porte, comme ça au moins, logiquement. Voilà, je vais vraiment bien barricader la porte pour qu'il ne puisse pas passer. Putain, si là il arrive à passer, je comprends plus rien. Je peux pas prendre autre chose. On va mettre des pierres aussi. Voilà, on va mettre des pierres. Les pierres, c'est mes amis. Voilà. On va mettre des pierres comme ça, moi. Il m'emmerdera pas. Voilà. Est-ce qu'il peut passer là? Ah putain, mais il peut encore passer, hein. Putain. Ah ouais? Bon, si, il doit Il a une force humaine, ce chien. Bah ouais, j'allais le dire Ah tout. putain, mais en fait, ah ouais, mais il peut tout faire. Putain, mais c'est quoi ça? Mais c'est le chien de Hulk ou quoi? Il est possédé, le chien. Putain. C'est un chien démon. C'est un démon, le chien, carrément. Putain, mais c'est un truc de ouf, putain, mais... Ouais, en fait, il peut vraiment... j'hallucine, quoi. Putain, je sais qu'il y a un moyen de me bloquer, mais je sais plus comment. Putain, avec son cri du loup, là. Ça. Je vais tout mettre devant pour pas qu'il casse. Ah, ça y est. On va tout emménager ici, ouais. Mais putain, il a réussi à passer, mais c'est une blague! C'est un chien des enfers ou quoi? Putain, salope. Pourquoi pour être puissant comme ça? Couché, saloperie, putain. C'est de un coup de... Attends, je suis sûr qu'il y a un moyen Donne de un le bloquer. coup Je de suis sûr bâton qu'il y a un ou moyen de le marteau. bloquer. C'est pas possible, il y a un moyen de le bloquer. On va faire autrement. Ou de le tuer, c'est mieux. On va faire autrement. Le tuer. Je vais faire autrement. Moi, Je vais mettre ça moi là. aussi j'aime les animaux, mais il faut le tuer, ce...
ça ici. Voilà, si je mets ça comme ça, normalement... Voilà, hop. On va mettre ça comme ça. Voilà, c'est vous qui faisiez votre barricade. Hop, on va mettre ça. Tu m'entends toujours, Audi, au fait? Ouais, je t'entends, t'inquiète pas, je t'entends. Est-ce que je suis concentré? Et toi, Léon, tu nous entends? Ouais, oui, je vous entends. Oh, bah ça va alors. Parce que là, j'essaie de trouver. Ouais, c'est parce que j'aimerais bien un petit peu parler, mais c'est parce que j'ose Ah, si, j'ose pas parler parce que je te laisse te concentrer. Ah non, vas-y, hein, si t'as envie de parler, y a pas de soucis, non, y a pas de problème. Hein, si t'as envie de parler, tu parles, y a pas de problème, c'est très bien. D'accord. D'accord. Au fait, je te dis ça comme ça, mais c'est t'arrive de regarder certains extraits de Miraculous? Bah comme je t'ai dit, la dernière fois, il y avait ma copine qui avait regardé le film là. Ah ouais, non mais en fait... Shanghai, ouais, qui est bien là. Ouais, et c'est vrai que je l'avais trouvé vraiment cool. Ah mais en fait... Ouais, magnifique le Shanghai. Ah, j'ai vu son œil, ouais, son chien. J'ai vu l'œil. Ah bah en fait... Non mais c'est un démon ce chien. Tout, quoi. On croit à une créature de Stephen King. Cimetière. Ah oui. J'essaie de le tuer. Oh, vaut mieux le tuer parce que j'aime bien les animaux, mais là c'est un démon. Je suis désolée. Elle prend ça. Tiens. Ah, les giclées de ça. Il semblant de mourir en plus. Il fait le mort à chaque fois. Il bluffe. C'est bon? C'est bon, t'es mort? Santa, t'es mort? Et il meurt le chien. Oh! Je crois que ça y est. Ah oui, il est vraiment mort? Ouais, je crois que ça y est. Bah tu vois, toi t'arrives à tuer des monstres avec une porte, moi j'arrive à tuer des chiens avec un marteau. Ah! Ok. Oh, moi, je pensais qu'il était impossible de les tuer. Ok. Je crois que c'est dans la version... Bravo. Je crois que c'est dans la version hard qu'on peut pas les tuer. C'est mieux le marteau, ouais. Notre meilleur allié, bah, c'est le marteau. Top picker, ouais. désolé. Ah, Pokémon. Ah oui, les anciens Pokémon. Ouais, donc je te disais, la dernière fois... Je parle des jeux, évidemment. La dernière fois que j'avais vu Miraculous, bah, c'était parce que ma copine, elle regarde beaucoup ce dessin animé. La série. Et enfin oui, la série, c'est pas vraiment un dessin animé. Et si tu veux, la dernière fois que j'ai regardé avec elle, c'était celui à Shanghai, hein, je crois que c'est ça. Et il est génial ce Shanghai, ouais. Et franchement, ouais, j'ai préféré largement plus celui-là à celui à New York, hein, que j'ai pas trouvé ça ouf. Le New York, là. C'est horrible, le New York, ouais. J'ai pas du tout aimé. Surtout là, par contre, récemment, j'ai vu hier, c'était en allemand, mais de plus que ce matin, ils l'ont fait sous-titrer anglais. Ça va, je comprends assez l'anglais, mais ils ont totalement bâché le personnage de Chloé, quoi. Je me dis, mais je m'attendais à des scènes... Parce qu'il y a sa demi-sœur qui l'a remplacée pour être Queen Bee. Parce que Thomas Truc, il aime pas Chloé, hein, mais ça me sidère que comment il traite son personnage de Chloé, Thomas Truc. Ouais, j'avais vu que t'en parlais beaucoup par rapport à Chloé, que c'était inacceptable ce qu'il avait fait au personnage. Je peux comprendre qu'en général on comprend pas pourquoi. De même qu'il faut voir. Alors. De même qu'il faut voir Marinette comme une amoureuse transite. Regardez comment ce jeu est génial. C'est que là, regardez, là on a le code de la porte. Regardez, c'était un terrain 2 chasse, donc le 2. Pour permettre aux autres de se gaver, un régal, donc 1. On ne peut pas m'empêcher de penser à ceux qui n'ont pas d'aussi des 4 morceaux Christian à noter. Red Manga Vora sur leur char 4, donc 214.
aujourd'hui. Aujourd'hui. Bah oui, aujourd'hui. Oui. Bah oui, aujourd'hui. Vous connaissez aujourd'hui? Ça me fait penser à. Cependant, l'esprit raid fonctionne Tout en majuscule en fait. à l'envers. Donc ça veut dire que le code ce serait peut-être 4. Non, ce serait 8. 4, 1, 2. D'accord, ok. Donc là, j'ai deux notes. Ok. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du jeu. Ah, moi, Ah ouais, c'est sympa. Ouais, il est pas mal. Hein. Moi, j'adore. Ouais, il est pas mal. Hein. L'ambiance, ouais, c'est bien. Ce qu'ils font voir. Ce qui est malin, c'est qu'ils font voir les numéros écrits en lettres majuscules. En fait. Ah ouais, non, mais ça, c'est super parce que ça donne des indices sur ce que tu dois faire et tout. Mais tu vois, là, je suis rassuré que le chien y est mort. Ouais, vraiment, je m'attendais pas. Vraiment, le marteau, notre meilleur allié, quoi. Bon, Ce que je dis. c'est un peu gore, c'est sûr, mais. Il y a bien plus gore comme Tindall, c'est gore gratuit, quoi. Ah, c'est du gore débile. Hein. Ah, ça y est, je crois que ça a fonctionné. Oui, Oui, j'ai réussi. Ouais. Bravo. Bon, il est quelle heure? Il est 17h35. Bon, on va continuer encore un petit peu. Oui, On va encore parce que ça me plairait un petit peu de parler de... Ouais, ça me plairait un petit peu quand même de parler de Miraculous et ce que j'ai sur le... Ouais, bah vas-y, y'a pas de soucis, hein, vas-y, y a pas de problème. De toute façon, on arrêtera vers 18h comme d'habitude, donc ouais, si t'as envie de parler de Miraculous, t'hésites pas. Ouais, ça me dérangerait pas du tout. Ouais, par exemple, la demi-sœur de Zoé, de Chloé, pardon, Zoé, elle est très estimée. Et Chloé, comme c'est la peste, entre guillemets, elle est toujours sous-exploitée par l'écriteur et Thomas Truc. Je le dis franchement, Thomas Truc, c'est vraiment un abruti, quoi. C'est comme... je le disais, on dit que même quand tu 2003 que Camille a critiqué pour quelque chose, c'est certains réalisateurs qui sont pas... qui font pas bien leur boulot, par exemple. Attendez, parce que là j'ai entendu un bruit, j'espère Bah, c'est exact. J'espère que c'est pas J'espère que le chien. chien pas ressuscité. Ah non, faut pas déconner. Ouais, non, mais ça, c'est vrai que je te comprends. En fait, en général, c'est toujours pareil. En fait, c'est les mecs qui créent à chaque fois des personnages et tout qu'on apprécie. Et après, tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça avec le personnage? Mais pourquoi? Voilà. Moi, je me rappelle. Ils ont complètement bâclé la fin de saison 3, ils l'ont bâclé. Ah là, j'ai Ouais, même dans... Donc, je m'attendais à ce qu'il y ait une réconciliation entre Chloé et Thor, bah non. Ils ont fait Chloé, l'ont fait enrager et tout, et ça m'a vraiment déçu. Vas-y, tu voulais dire quelque chose? Non, je lisais ce qui était marqué sur le chat de Black de Molisher 7. Un jeu à Casio. Ah oui, non, mais c'est clairement. Je conseille vraiment à ceux qui ont adoré Resident Evil 7 de le faire, quoi. Si vous avez adoré Resident Evil 7, Amnesia, tout ça, mais faites-le, quoi. Ce jeu, c'est une perle. C'est une méga perle. Moi, je l'adore. Ce par ancien est tellement vieux que je ne sais même pas quoi en faire pour m'en servir. Et encore, le coup du chien, c'est rien. Hein. Non, ce tu parlais. Pardon? Ouais. Non, je crois que tu parlais des personnages qui ont été créés par certaines personnes ou... Oui, ben... Tu voulais dire quoi à propos des personnages que tu... Parce que si tu veux, moi par exemple, moi j'étais un grand fan de Naruto, hein, j'adorais Naruto à une époque, et moi mon personnage préféré c'était Shino Aburame, hein, Shino, qui était un de mes personnages préférés. Et ce qu'il devient dans Boruto et tout, mais au secours quoi, mais au secours, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu à mon personnage quoi, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu, il est devenu une espèce de boulet alors que le mec quoi, il était génial. J'avais halluciné quoi. C'est quoi un boulet? C'est quoi un boulet comme expression? Un boulet, bah, c'est un mec qui est complètement débile en fait. C'est un mec ouais. Un boulet, c'est un mec qui est ouais, c'est vrai, qui devient complètement... Et moi j'ai l'impression dans Miraculous... Ouais. Bah même que j'ai l'impression même que Miraculous, Thomas, il se met bien... il s'argent en poche. Il prend son public pour des idiots, quoi. Je suis choquée du nombre ceux qui aiment pas Chloé, qui a Chloé en question que c'est une paix, nanana. Ça m'indigne. Voilà, ça m'indigne et ça me donne envie de pleurer. Ça me pleure et
ça, genre, et j'en parle à ma mère parce qu'elle est toujours là pour me réconforter. Et même pour hier. Et puis même dès qu'on touche à un personnage que j'aime, ça peut m'angoisser. Même des mois. Même Thomas Rock, il aime pas Chloé, il l'a avoué dans son Twitter là. C'est pour ça que je l'ai bloqué, hein. Parce que je l'aime pas. De même qu'il disait qu'il était contre la peine de mort, mais ça je m'en fiche. Ça je m'en fiche. Mais c'est surtout le personnage de Chloé qui m'a. Comment il l'a dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait d'elle? Comment est-ce qu'ils l'ont. Ils l'ont détruite, quoi. Ouais, bah je peux comprendre, hein. C'est vrai que. Bah tu vois, c'est. Alors que je suis attachée à Chloé. C'est normal, c'est comme ceux, de toute façon. Ça vaut être. C'est comme ceux qui parlent sur Goldberg, hein. Les mecs Oui. à chaque fois qui disent que Goldberg. Ta vidéo m'inspire ça. Ça commence à m'énerver. Ah oui, c'est d'ailleurs. Oui. Ouais. Et d'ailleurs, c'est des vidéos sur Goldberg qui m'aident à m'exprimer. Mais quel con, par rapport je me suis gouré de touche, j'ai quitté le jeu. Quel con. Goddamn. T'inquiète pas, moi ça a sauvegardé juste un petit peu avant. Là. Je pense que c'est ça, les flashs orange. Je me suis gouré de jeu, mais quel con. De touche, pardon. J'étais à fond dedans là. Ça fait un noir, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe là? Alors attends, c'était quoi? C'est tout noir. Ouais, c'est dans le film là, fait tout noir. Oui, j'espère que ça va sauvegarder. Je crois que c'était R. Il va faire tout noir. Ah, c'est bon, on arrive ici. Ouf, putain, j'ai eu peur. Oh. Comme dans ta review Splatterhouse 2 où tu disais c'est tout noir. Oui, il va faire tout noir. Et puis en fait, si tu veux, après, t'as le. T'as l'autre acteur qui dit ta gueule. Voilà. En fait, il va faire tout noir et l'autre il répond ta gueule. Des Cro-Magnons, quoi. Ouais, voilà. C'est des Cro-Magnons. Enfin, c'est pas il va faire tout noir, c'est il fait tout noir ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus, mais c'est un truc comme ça, quoi. Moi, j'avais bien rigolé lors de ce passage. Surtout qu'ils allumaient les torches à l'époque préhistorique. Il n'y avait pas d'électrique. Voilà. Voilà, c'était les soucis du direct. Je m'excuse parce qu'en fait, si vous voulez, je me suis gouré entre la touche de saut et la touche pour arrêter le jeu et j'ai mis la touche pour arrêter le jeu. Oh, c'est pas vrai. C'est un bêtisier en fait. Voilà, c'est ça. Je suis une bêtise à moi tout seul. Hein. Des fois, ma copine, elle est fatiguée. Hein. Elle est fatiguée avec moi. Elle est fatiguée avec mes conneries. Hein. Alors, à mon avis, là, je ne peux pas y aller. Ouais, oula. Ah oui, non, je peux pas y aller. Donc, comme je disais, c'est comme certains personnages antagonistes ou alors un petit peu peste, justement, comme Chloé. Et par contre, t'as beaucoup de gens qui font, comment dire, qui bâchent, hein, qui les démolissent, en fait. Voilà. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Non, mais ça, c'est... C'est comme... Même c'est comme Peach, par exemple. Peach, il y a des gens qui l'aiment pas, ils disent ouais, c'est une demoiselle en détresse, tout ça. Daisy est beau. Personnellement, je l'avoue, je préfère Peach, je l'avoue. Voilà, elle est pas si bête que ça, Peach. T'en penses quoi des critiques sur Peach, les gens? Bah moi je trouve que Peach c'est un bon personnage, hein. De toute façon après oui c'est vrai que c'est une demoiselle en détresse à certains moments donnés, mais je veux dire, normal. Vous prenez pas d'histoire. Vous prenez par exemple dans Street of Rage, je crois que c'est Adam qui s'appelle, je sais plus son nom, je crois que c'est Adam. Bah dans Street of Rage 1 on l'incarne cet Adam. Et dans le 2, c'est lui qui se fait kidnapper. Et pourtant, ça veut pas dire forcément qu'il sait pas se battre. Un garçon en détresse. Voilà, comme je dis, oui, voilà. c'est pas parce qu'on est un personnage en détresse, on peut se faire avoir par n'importe qui. Hein, à un moment donné. Bah oui. Ouais, il y a des moments où Peach, elle est badass. Par exemple, dans. Comment dire, dans. J'ai acheté Super Peach, elle sait pas faire. Voilà, c'est. Ah non, mais c'est pas dans celui-là où est badass, où elle peut foutre des coups de parapluie. Ah oui, c'est ça, oui, c'était mon premier Nintendo DS. Et même qu'elle envoie Bowser des à la fin avec son parapluie. Hein. Ah, mais ça, c'est énorme, elle, quand elle peut. Voilà, il dit. Ouais. Quand elle peut utiliser. Mais ceci dit, j'aime bien aussi. Daisy, quoi. Mais pas trop. Je suis pas trop pour le grand nombre de.
Ah, mais moi, Peach, moi je l'apprécie beaucoup. Et toi, Neon, t'aimes bien Peach? Oh, hein, pour sûr, c'est ça, c'est comme j'aimais bien, là, comment à l'époque, là, Peach se faisait kidnapper par Bowser parce qu'elle avait des pouvoirs magiques, là, elle était la seule qui pouvait reconvertir son peuple, là, qui s'est transformé en bloc de briques à normal, là. Intéressant J'aimais comme bien ça, théorie. ce côté-là. Ouais. Moi, ce que j'aime, c'est les théories sur Nintendo, par exemple, justement sur Mario. Et j'ai peut-être une théorie un petit peu, justement, qui est un petit peu folle. C'est peut-être que Peach était une Koopa, puis que elle a été transformée en humaine par le roi aux champignons, on ne sait pas. Puis qu'elle était fiancée à Bowser, qu'ils ont eu leur fils, mais qu'elle a été kidnappée. Ouais, pourquoi pas. Ça se peut, Qu'est-ce que tu disais? non, Qu'elle serait la mère de Bowser Jr. et que celle-ci aurait eu sa mémoire. je disais, après, pourquoi pas, hein, comme je dis, après, chacun a ses théories, hein. C'était une coupe. Ouais, c'est comme par exemple dans une timeline, Luigi aurait été le père de Harmony, pourquoi pas? Et puis que la mère serait pas forcément Peach, ça pourrait être une autre femme. Voilà, ça pourrait être une autre dame. Mais moi, c'est vrai qu'Harmony, je l'adore. Moi, je trouve ça intéressant. J'adore Harmony personnellement. Ah, elle est magnifique. Elle est magnifique. Enfin, Même son passé. Ah, elle est magnifique. Ah, mais elle est sublime. Sinon, quelle est ta fille Nintendo préférée? Ah bah Samus Aran, hein. Ça c'est clair et net, hein. Ça y a pas à chercher. Ah ouais. Samus Aran, elle est... c'est Ah ouais. l'héroïne... Musclée en plus. Ah, je la kiffe. Ouais. Ah, moi j'adore. Je préfère elle que Lara Croft carrément parce que au moins elle est pas fan service, elle est athlétique. Voilà, c'est En ça. plus, elle est blonde. Comme Chloé, bah justement, elle me rappelle un peu Chloé, Samus Aran. Ouais. C'est vrai que c'est agréable de parler avec vous. Ouais, bah, de parler avec vous, c'est vraiment. Je suis contente. Ouais. Ah, ouais. C'est pour ça que j'aime bien, par exemple, quand je parle de Miraculous qu'on connaisse pas, me plaisir. Parce que, par exemple, je parle des gens qu'on croit sympas, c'est comme Sophie en tarte. J'ai attendu un dessin d'une fille qui croit être mon amie, mais finalement, mon dessin, elle a dit qu'elle l'a fini, mais que pendant la pandémie, elle a oublié son dessin en Espagne, parce qu'elle est venue en France. Et après, dès qu'elle est revenue dans son pays, elle a dit qu'elle aurait mon dessin, mais elle l'a toujours pas fait, puis c'est elle qui dit que ça va. Et moi, alors, moi, j'ai fait ces... j'ai fait ces comme mieux faire d'autres dessins. Allô, je t'entends plus. Allô. Et qu'est-ce que j'ai en remerciement? Toujours eu mon dessin. Ouais, ça avait bien. Ça y est, tu m'entends? Ça avait bien commencé, mais d'un coup, ça a commencé à rebugger comme tout à l'heure. Ah oui. Ouais. Je dis donc c'est comme sur deux. Non, je t'entends plus. Ça, donc de dessins. Ça grésille. Même plus. Allô. D'accord. Allô. Ouais, tu m'entends? Ouais, difficilement. Sinon, je disais, c'est comme quand on se faisait des échanges d'art avec, enfin, une amie. Elle a oublié mon second dessin que je voulais qu'elle a fait pour moi, parce que c'était l'époque de la pandémie qui venait juste apparaître. Et puis que ensuite, elle est revenue chez elle, puis en France, quand elle était en France, elle a dit qu'elle reviendrait chez elle pour la scanner, qu'elle me le donnerait. Moi, j'ai fait d'autres dessins pour elle quand c'est fini. Quand j'ai réclamé mon dessin, elle m'a dit d'être une harceleuse, et puis j'ai dit dans mon journal sur DeviantArt que c'est pour moi le travail et tout, puis elle m'a bloqué. Ça fait exactement comme Octo dit quand elle répond pas à mes questions en fait. Ah ouais, mais non, mais comme EJ, t'harcèles personne, et non, ça c'est n'importe quoi. Quand on te dit ça, c'est n'importe quoi. T'harcèles absolument personne, t'as le droit de poser des questions quand même. Moi, c'est ça qui me sidère aujourd'hui, c'est que les gens, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils ont la flemme de répondre. C'est là, ah oui, c'est là que ça fait l'écran noir. Ah, c'était là l'écran noir. Là, il y a le petit fil rouge. C'est là, une grosse toile d'araignée. Il a dit un truc. Alors là, en fait, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait depuis tout à l'heure? En fait, j'ai trouvé un moyen pour passer par-dessus, mais je crois que j'ai fait une connerie. En fait, j'ai cassé un baril que je n'aurais pas dû casser. Alors là, j'essaie de récupérer un là, mais c'est un peu difficile.
Voilà, ça y est. Non, non, si, non. Allez. Le grand cru. Ça me rappelle les visiteurs. Ça me rappelle les visiteurs. Ça. Ah oui, oui. Ouais. On voit pour foyer. Quand il y a... Ah oui, quand tu prends son bain avec son code de maille. Et t'as l'eau Puis qui il y a est toute la saleté là. T'as l'eau qui est dégueulasse. Christian Clavier, voilà. Ah non. Ah bah Christian Clavier, il ne... Ouais, mais il est énorme, Christian Ouais. Clavier. Enfin, il était énorme. Hein. Aujourd'hui, je suis Ouais. surtout quand tu vois la gueule de, Ouais. Les Visiteurs 3. Bon, comment je peux faire là pour passer là là, vous voyez, encore une fois. Ah oui, quand il vomissait dans le carrosse là. Oui, Il vomissait dans le oui. carrosse. Oui. Il y avait aussi celui qui a joué dans Fatal, là, ceux qui jouaient le présentateur télé, là, et puis qui porte une perruque dans le troisième. Ça, c'est la révolution. Michael Youn? Non, non, pas Michael Youn, mais un qui a joué dans Fatal, ceux qui jouaient le présentateur là. Un peu la Nicolas Salagas. Je sais plus son nom. Non, je vois plus. Bon, là je suis un peu coincé. Je vois pas comment je peux passer sans avoir un autre baril. Je crois que j'ai fait le con. Et il y a même Mara qui mangeait son... Il a mangé, croyant que c'était un gâteau au chocolat, il a mangé son savon. Ah ouais, je vois. Parce que c'est l'époque de la... Je vais essayer de charger pour voir. Je vais essayer de recharger parce que là je crois que j'aurais pas dû casser le baril. Ça aussi dans le jeu, hein, après... j'espère que je l'ai pas... J'aime bien le fond de la neige. Ah bah non, même si je prends un baril, je pourrais pas... Ah merde! Bah non, même si je prends un baril, je pourrais pas revenir puisque là je suis bloqué. Donc non, c'est pas le baril qu'il faut prendre, donc faut bien prendre les planches. Mais maintenant, comment je peux passer? Where for the question? De toute façon, après on va plus trop tarder, là il est déjà 17h51. On va bientôt s'arrêter. Ah, on a passé un moment. bah, ça a passé vite, mine de rien. Ouais. C'est bien passé. Ouais. Par contre, pour en revenir justement à Miraculous, et puis quand je lisais mes opinions, bah justement, des fois quand j'écrivais mes mails à Lady, pas du tout harcèlement, puis même quand j'essayais de parler, par exemple, parce que j'ai lu mes opinions, puis parce que lui, elle disait qu'elle aimait bien au début. Mais après, elle disait qu'elle ne portait pas, et pas les gens qui font la vie comme ça. Puis je me suis dit, mais elle a vraiment pris la grosse tête. Quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah après, comme je dis, moi je la connais pas personnellement. Hein. Comme je dis, je la connais pas personnellement, mais c'est vrai qu'après. C'est vrai qu'après. C'est l'humanité, quoi. De là à dire que tu l'as. Comme tu le dis. De là à dire que tu l'as harcelé. Enfin, moi je suis pas d'accord. Enfin, moi comme. En plus, j'ai l'impression que. En plus, elle a rencontré Thomas Struck en commençant et j'ai l'impression, comme c'est démenté, j'ai l'impression qu'elle lui fait du lèche-bot en critique. Et Misak qui reste en production, que voilà quoi. Après, comme je dis. Je me dis, mais l'humanité, parfois, tu l'as bien dit en une teen, tu l'as bien. Ah oui, je parfois l'humanité. Bah. Après, comme je dis, hein, déjà, on a le droit d'aimer Until Dawn, hein, c'est pas ça le problème. Hein, comme je dis, on a le droit d'aimer Until Dawn, hein, c'est pas ça le problème. Quand j'ai dit que je perdais foi en l'humanité parce que les gens aiment Until Dawn, c'est surtout le fait que quand on dit qu'on apprécie beaucoup les personnages du jeu, là par contre je comprends pas. Quand on dit qu'on incarne des bons personnages dans Until Dawn, non mais arrêtez, dans Until Dawn, je tiens à signaler qu'on incarne des personnages qui étaient sur le point de filmer une fille qui se déshabillait. Aussi bien les filles que les garçons, ils étaient en train de filmer la fille qui était en train de se déshabiller devant le garçon qu'elle aimait. Je trouve ça vraiment honteux de dire que les personnages... C'est comme si c'était... Ah oui, comme si c'était... Parce que justement... Allô, dans ça recommence. Eh ben... En fait, c'est comme Chloé quand les élèves sont qu'ils ont filmé elle, mais
ont filmé sa demi-sœur, donc ça dégoûtant. Et puis les gens, les spectateurs, contrairement à moi, les autres spectateurs et puis eux qui ont fait le dessin animé, ils disent que c'était Chloé qui endort, mais moi je peux la comprendre. On fait un truc comme ça derrière mon dos, je pèterai un cap. Voilà, c'est comme pour Tinder, là, la première scène, elle m'a indignée. Ah mais c'est une honte, hein. Moi je te dis, ça m'a indignée, quoi. Et comment on peut faire ça? C'est comme ça aussi dans la vraie vie, hein. Quand j'ai entendu dire que les personnages de Tildoin sont plus attachants que ceux de Xenoblade Chronicle X, par exemple, bon déjà je vois pas la comparaison, elle est complètement débile, mais je me dis, mais c'est une blague, c'est pas possible. On prend... Peux-tu prendre les petites... C'est comme... Les quoi? Les petites boîtes si... qui sont autour de la place. Ça? Ouais, c'est comme Mario, justement, si on compare je Mario, même le met attachant. J'aimerais bien essayer quand même de passer le mur avant d'arrêter, mais là par contre on va bientôt arrêter. Ah bah oui, peut-être que c'est ça, ouais, t'as raison. Peut-être que je vois... Ah mais si je... Bah ouais. Ah putain Néon, t'es un génie. T'es un génie Néon. T'es un génie. Sérieux, t'es un génie. Depuis tout à l'heure. Bravo Néon. Franchement, bravo. Et puis là, c'est bien. Je désactive ce truc. Là, je désactive ce truc. Bon matin, voilà. Et ben voilà, bah écoutez, maintenant, si vous voulez voir la suite du jeu, et ben je vous le conseille absolument. Il est disponible sur GOG, la trilogie du jeu est disponible sur GOG. Sur ce, on va s'arrêter là. Bah écoutez, en tout cas, bah, je vous remercie beaucoup Néon et Miss Chloé d'être passé sur le live. Ouais, c'était sympa. Si vous avez bien aimé... Ah, j'ai adoré, moi. Surtout parler, ça m'a plu. Et on a battu le chien. Et on a battu le chien, oui, exactement, on a battu le chien. Donc merci également à tous ceux qui sont passés sur le live. Un chien virtuel, attention. Un chien virtuel, exactement, un chien mutant virtuel. Un beau chien, voilà. Merci à tous ceux qui sont passés sur le live et dans le chat. Merci pour le live, à bientôt. Bah ouais, à bientôt et merci à toi d'être passé. Ça ce fut un grand plaisir. Tu repasses quand tu veux. Moi, je vous dis quand est-ce que je referai un live dans le Twitter. Hein, le Twitter est là. Faut que je continue également le poser la question moi aussi. Faut que je continue également le jeu Extermination, mais je suis tellement pris en ce moment par le temps. Ouais. Là aujourd'hui ce live était même avec pas les beaux gosses, là. Il était même pas prévu de base, hein, ce live là, c'est parce que finalement j'ai pu avoir le temps pour le faire. Donc voilà, tout simplement. Donc sur ce, merci à tout le monde. Je vous dis à la prochaine pour un futur hot live. Je vais arrêter le jeu hein, parce que pour maintenant ça va s'arrêter là. À la prochaine. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un... question. Oui, vas-y. Pour un live, évidemment, je parle d'un live parlé. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourra faire comme jeu? Par exemple, comme pour un live parlé ou faire des jeux en multi, par exemple. Je te pose la question. Hein. C'est-à-dire? Bah, par exemple, je sais pas, un live soit d'un autre jeu comme de ce genre, ou alors un jeu multi comme Mario, ou alors Gartic Phone. Ah, mais de toute façon, tu peux streamer ce que tu veux. Hein. Tu streames les jeux que tu veux. Hein. Tu peux streamer tout et n'importe quoi. Hein, de toute façon, il n'y a pas de souci. Hein. Ah oui, je sais, mais je veux dire que par exemple, quand est-ce que, par exemple, pour pas te déranger, quand est-ce que tu seras disponible? Parce que je voudrais pas non plus te déranger parce qu'on a une vie d'un côté. Ça, on en reparlera en message privé si tu veux, puis on essaiera de s'organiser ça, il n'y a pas de souci là. Puis je te dis quand est-ce que je suis libre ou autre. C'est comme avec Néon, hein. Par exemple, Néon, quand on fait Resident Evil 4, je lui dis quand est-ce que je suis disponible et puis on voit quand est-ce qu'on peut faire le live. Ouais. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà. Ok, il n'y a pas de problème. Sur ce, je vais vous hoster Miss Moondark un jour qu'elle stream du Mario 64. Ah, je la connais, à la Floating Ground. Exactement. À la Floating Ground, ouais. Donc sur ce, je vous un dis jeu au que revoir j'adore. et à la prochaine. Sur ce, moi, laissez-moi dormir. Et à la prochaine. Au revoir tout le monde. Le jeu vidéo est un art et seuls les abrutis diront le contraire. Exactement. Alors ça va se lancer dans...